Bon, bah, bonjour. Bonjour. Ça va ? Impeccable. Oui, 14e épisode. J'ai regardé tout à l'heure. Donc, je te laisse te présenter. Et salut à toute la chute commu, je sais pas comment on appelle la commu. Les chitos chute. et les chitos. Voilà, je me présente, moi c'est Jean, directeur des programmes à Gras TV sur Twitch, monteur également du podcast de chute, donc ça fait bien plaisir d'être là. Et ouais. Voilà. Oui, c'est vrai que... Et je suis super content d'être ici. Ok, voilà. C'est vrai que... Moi, je t'avais déjà dit, attends, tu m'aides et tout, faut te mettre à l'honneur et tout, à un moment donné. Hein. Au début, t'étais un peu en mode, mais je sais pas, j'ai rien à dire, moi, je sais pas quoi raconter. Il y a forcément un truc à raconter, c'est ce que tout le monde me dit. Mais non, je suis un peu timide. Finalement, les gens ont cette appréhension au début et ils se rendent compte que c'est cool. Du coup, voilà. Donc là, un peu un épisode spécial. On est en before de notre Secret Santa. On est chez toi et pas dans ma chambre comme à l'habitude. Bref, on s'est compris. Je joue à domicile. Voilà, tu joues à domicile, moi je suis en extérieur, voilà, on va pas compter les points, tout va bien se passer. Du coup, on s'était dit, on a un peu choisi le sujet avant. Donc là, en l'occurrence, un grand sujet qui peut que te parler, c'est la musique. Oui. Voilà, donc à quoi tu penses quand on te dit le mot musique ? Quel est ton rapport à la musique ? Que ce soit personnel, voire même professionnel, mais ça, j'imagine que tu nous le diras plus tard. Oui. Voilà, et puis après, on essayera de parler un peu aussi de tout ce qui est sociabilité, c'était ce qu'on s'était dit. Oui. Donc on verra comment la passerelle va se faire. Je sais toujours pas quoi dire à ce sujet, mais ouais. Non, mais si, moi j'ai des questions, j'ai des choses. Mais voilà, donc on espère que vous avez passé un bon 14e épisode. On est toujours sur la saison 3. Voilà, donc let's go. Donc la musique, on t'écoute. Vous avez 4 heures. Alors la musique, quel est mon rapport à la musique ? C'est ça la question. Mon rapport à la musique, c'est clairement ma raison de vivre et c'est un peu le gasoil, le carburant. C'est un peu mon carburant. Je sais pas qui. C'est un peu mon étoile polaire quoi. Oh, l'étoile du berger sinon aussi. Mais c'est totalement ça de ouf. Moi, tu m'enlèves la musique, j'ai plus trop de raison de vivre, tout simplement. Mais je me souviens qu'on s'était déjà fait le petit jeu de si tu dois perdre un sens, lequel ce serait ? Et tu m'as toujours dit surtout pas Louis, parce que, entre guillemets, autant me tuer, quoi. Ah ouais. Ah non, mais c'est mort, quoi. Tu m'enlèves Louis, c'est foutu. Je préfère perdre un peu de vue qu'un peu d'ouïe, même si la vue, c'est clair que c'est très handicapant, tout ça. Mais après, il n'y a pas que la vue non plus, mais ou perdre l'odorat. Je préfère perdre l'odorat, même si j'adore la... Si tu perds l'odorat, tu perds le goût, hein. C'est ça, j'adore manger, j'adore la bouffe, mais je préfère la musique à la bouffe, quand même. Ok. Et... non, la musique c'est méga important quoi. Il n'y a pas un jour où j'en écoute pas, il n'y a pas un jour où j'en ai pas en tête, même de la musique de merde, hein. Ça peut être, genre par exemple, hier matin, j'avais Les Rois du Monde dans la tête. Je ne sais pas pourquoi je l'avais pas entendu. Musique de merde, un peu dure quand même comme avis. Et mais mine de rien, ça rythme ta petite matinée. Moi j'étais en train de faire mon petit cappuccino comme à mon habitude. Les Rois du Monde. Et voilà, je tapais du pied. J'avais l'impression d'être devant un jukebox. Et voilà, non, après je sais pas trop quoi dire à ce sujet, à part que c'est en fait je saurais même pas complètement décrire ce truc là, enfin ce rapport que j'ai avec la musique, parce que même si je suis pas du tout quelqu'un de spirituel ou quoi, il y a une forme un peu de spiritualité avec la musique, genre moi j'écoute de la musique tous les jours. Enfin moi je suis intermittent du spectacle, du coup je ne fous rien quand je bosse pas, bien sûr. Je fais pas grand chose de mes journées. Moi, ce que j'adore faire de mes journées quand je bosse pas, c'est de rester ici dans ma piole, à fumer des clopes et écouter de la musique, mais de tout style, tout ça. Et clairement, c'est
je sais pas, je ne fais rien à ce moment-là parce que vraiment j'écoute comme au même titre que de la même façon que je regarderais un film, j'ai du mal à faire d'autres trucs en même temps. Mais en fait, je suis tellement concentré dessus que en fait, si je ferme les yeux, il y a un peu des images qui viennent, tu vois. Oui, mais du coup, tu fais pas rien. Non, je ne Tu fais fais pas une rien. activité, Disons que je crée pas de richesse. Voilà. Oui, mais ta richesse, on va dire, elle va être culturelle et peut-être en termes de technique. Parce que du coup, on va faire quand même recontextualiser certaines choses. Donc, ça fait quoi, 14 ans qu'on se connaît? Putain, ouais. 15 ans en avril. Ça fait penser à un truc. 15 ans en avril. Et en fait, toi, donc on se connaît bien. Mais en fait, toi, t'as grandi dans une famille où t'as pas mal de zikos. Ouais. De musiciens, si vous préférez. Ça, de mélomane. Voilà, du mélomane qui joue. Donc, si je me trompe pas, il y a de la guitare, il y a de la basse, il y a de l'accordéon. Oui. Ils vont quand même voir pas mal de concerts, de ce que j'ai cru comprendre. Ils en font eux-mêmes, certains. Oui. Et même, genre... Enfin, il y a un truc où on peut baigner dedans, tu vois. Ouais. En tout cas, du côté de ton père. Alors qu'à l'inverse, du côté de ta mère, c'est pas ça. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, non. Et t'as aussi la particularité que ton frère, je parle bien de Maxime, il a aussi pris ce truc-là. Tu vois, il a absorbé ces énergies-là et en fin de compte, vous étiez en même temps. En fait, je pense que mine de rien, ça a dû jouer. Bah, on était un peu comme un... Bon, je vais encore faire des images. Moi, c'est un peu... C'est un homme à métaphore, attention. Voilà, faire un peu des analogies, des trucs comme ça. On est un peu comme, je sais pas, deux morceaux de bœuf bourguignon qu'on mijotait dans le même plat, en fait. Je sais pas si ça se dit. Mais non, mais en fait, bah, on a le même âge parce qu'on est jumeaux. Faux jumeaux. Et en fait, on a baigné exactement dans le même... dans les mêmes racines, quoi. Tu parles du ventre de ta mère, là? C'est quoi l'image? Je parle pas du ventre de ma mère, mais je parle au niveau de du moins éducation culturelle. Vous avez été attirés par les mêmes choses, en fait. Bah ouais, parce qu'on nous a apporté entre guillemets la même chose à manger, en fait. Oui. C'est un peu ça, et du coup, c'est vachement rejoint là-dessus. Mais c'est vrai que voilà, dans la famille du côté de mon père, on a vachement hérité de ce truc-là. Oui, ça a alimenté en fait cette passion. On a été alimenté au rock, au blues, un peu au hard rock, mais moins. C'est moins son truc à notre père. Mais en fait, on a tellement été nourris à ça que c'est vraiment le truc dont on a hérité notre père, parce que en vrai, on n'a pas hérité de grand chose d'autre. D'accord. Non, mais je crois pas. En tout cas, c'est quelque chose qui vous lie. C'est vraiment le gros héritage qu'on a eu et jusqu'à la fin de nos jours. Et je pense qu'il n'y aurait pas eu ça, que ce soit moi ou mon frère, on n'aurait jamais eu la vie qu'on a actuellement. Ça nous a apporté plein de trucs. Ça agit sur le facteur social, sur plein de trucs, sur nos métiers aussi. Sur plein de choses. Ça se trouve, il n'y aurait pas eu la musique. Moi et mon frère, on s'entendrait pas aussi bien. Parce qu'on n'aurait pas forcément fait autant de choses ensemble. Peut-être qu'on aurait fait autre chose, ceci dit. Peut-être pas les mêmes. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a toujours été en phase là-dessus. Et c'est ce qui a... La musique, et le rock'n'roll, mais la musique, c'est ce qui a été, je pense, le liant, la glu, en tout cas, entre moi et mon frère. Tu vois. Ouais, totalement. Et après... Du coup, effectivement, ça a influencé tes projets de vie. Ouais. Tu vois, professionnels notamment. En tout cas, depuis qu'on se connaît, il y a toujours eu ce contexte musical autour, tu vois. Ouais. Parce que du coup, t'as eu des groupes et tu as des groupes encore aujourd'hui. Ouais. C'est quelque chose qui est... alors, peut-être moins dans ton quotidien aujourd'hui, mais en tout cas, à un moment donné, c'était... régulier, de façon... tu vois, t'allais en répète, des choses comme ça. Ouais. T'as fait une formation pour pouvoir travailler là-dedans, des choses comme ça. Oui. C'est quand même... c'est pas juste « Ah, j'adore écouter de la musique, quoi ». Qu'on s'entende bien, c'est vraiment... c'est toujours le cas. Oui. C'est toujours le cas. C'est au niveau de l'intensité, en tout cas le rythme...
quasi toujours le même, peut-être un peu moins, parce que j'ai moins de groupes maintenant. Maintenant, j'ai plus qu'un seul groupe. Il y a quelques années, j'avais plusieurs groupes en même temps, mais c'est un sacré bordel. Et en fait, maintenant que je suis... Enfin, déjà que je travaille dans le spectacle et que je suis intermittent, en fait, je travaille vachement plus. J'ai vachement plus le nez dans les concerts, dans les spectacles et machin. Forcément, bah... Enfin, j'y mets toujours les pieds, mais j'y mets peut-être moins d'énergie à côté. Enfin, en tout cas, de mon temps libre, dans les concerts, les machins, l'organisation. Oui. Parce qu'en fait, je baigne déjà dedans quand je suis au taf. Donc, quand j'y suis pas, j'aime bien aussi faire autre chose. Ok, c'est comme l'équivalent du cuisinier dans un restaurant, quand il rentre chez lui, bah, il a pas forcément envie de faire manger. Il n'y a pas que moi qui fais des images, en fait. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais ouais, non, mais c'est carrément ça. C'est carrément ça, en fait. Ça, bah, c'est assez énergivore, la musique, à faire. Enfin, je sais pas, quand tu fais un groupe, Enfin, quand tu fais un groupe et que tu t'y investis bien, bah, ça te prend, mine de rien, pas mal de temps et d'énergie. Donc, cette énergie-là, maintenant, je la mets bah, plus dans mon taf. Et ouais, ça... En fait, mon temps libre, maintenant, je le consacre toujours à la musique, mais aussi à d'autres trucs à côté. Alors qu'avant, j'avais moins le temps de le faire, je pense. Voilà. Moi, j'ai plein de questions là, qui sont en train de fuser dans ma tête. Si on remonte au temps on est au collège, tu vois, genre, on découvre un peu la musique en général ou même d'autres choses de la vie. Oui. Là, si tu dois dire un groupe ou un album qui, genre, tu sais, t'as 13-14 ans, moi, je pense savoir ce que tu vas répondre. Mais ce serait lequel? Genre, tu dis, ouais, celui-là, c'est un énorme banger et ça m'a ouvert des portes, ça m'a ouvert des vannes dans ma tête. Tu vois. Ou alors un truc, un groupe ou un album que tu as poncé, quoi. Tu l'as saigné le CD. Il y en a eu tellement, mais un album, on va dire, qui a été le... Moi, j'en ai en tête. Hein. Oui, moi aussi. Enfin, après, j'en ai plein, mais où le tournant voilà, a été rotatif. Ah oui. Ah ouais, putain. Mais c'est dur d'en choisir un. Bon, en fait, on a tout le temps été là-dedans. Mais le jour où, en gros, j'ai eu... Enfin, ça fait très spirituel, mais la révélation où j'ai su que voilà, c'était ça mon truc, bah, c'est quand on a commencé à écouter du punk rock avec mon frère, avec Maxime, et en jouant notamment à Tony Hawk Pro Skater sur la PlayStation 1. Alors, en fait, on a découvert tellement de groupes de punk rock mélo à la californienne et pas que. Et en fait, bon, en fait, on a trouvé notre truc, quoi. Et s'il y a un groupe, Trigger Warning. Oui, j'ose le dire. D'accord. Oui. Ah oui, je pensais pas à ça, moi. Voilà, s'il y a un groupe qui a été, entre guillemets, la porte d'entrée à ça. Bon, c'était pas un groupe qui était sur Tony Hawk Pro Skater 2, mais c'est... je pense... Je ne vais pas parler au nom de mon frère, mais j'imagine que c'est à peu près ça. Voilà, on va parler de Guérilla Poubelle, qui a été le groupe, entre guillemets, porte d'entrée, en tout cas, pas que en tant qu'écoute de la musique, en tant que consommation de la musique, contrairement aux groupes qui sont sur Tony Hawk Pro Skater, par exemple. Oui, c'est pas un groupe mainstream du tout. Non, mais genre, je sais pas, Guérilla Poubelle, c'est un des premiers groupes, entre guillemets, de punk rock DIY qu'on a vu en concert, notamment plutôt jeune. Et en fait, c'est pas tant le groupe... Enfin, en fait, c'est un peu aussi tout l'écosystème qu'il y a autour qui nous a fait découvrir tout le côté concert DIY, enfin, le fait de faire les choses soi-même. Et en fait, c'est un peu ça qui a été la révélation. En fait, Guérilla Poubelle, c'était la porte d'entrée à tout cet écosystème-là. Mais musicalement aussi, quoi. Mais pas que. Parce que Guérilla Poubelle, ça fait partie d'un des groupes qui ont été un peu pivots, parmi tant d'autres, tels que les groupes plus américains, genre justement NoFX. NoFX qui a fini, qui a fait une tournée d'adieu très récemment. Il y a 1 mois ou 2. Ça, mais même des groupes plus mainstream. Je te prends l'exemple. Enfin, ça, c'était vraiment. On était super jeunes. On était en CE1, CE2. C'est quand on a découvert Sum 41. Attends, en CE1, CE2, t'écoutais NoFX? Ah ouais.
C'est dingue parce que. Parce qu'on a découvert, Oui. on l'a découvert via Tony Hawk Pro Skater. Oui, voilà, oui, d'accord. Oui. Mais c'est pas à cet âge-là que t'écoutais Guérilla Poubelle. Guérilla Poubelle, c'est venu plus en CM1, CM2. Oui, c'est ça, ouais. Mais ça, on l'a découvert, c'était sur une. Mais... Alors, je sais plus de quel cousin ça venait. On a tous un cousin. Qui nous a fait découvrir des groupes de musique. Et en fait, c'était sur une. J'ai pas le même cousin, moi. Nous, on a découvert Guérilla Poubelle sur une clé USB, enfin sur un lecteur MP3 Waouh. d'un cousin. Alors, je sais pas lequel c'était. Lecteur MP3. On est d'accord, celui qui est un peu arrondi là. Que tout le monde a eu, le lecteur MP3 qui fait clé USB en même temps. Ouais. Et c'était via ça, mais juste avant de découvrir justement Guérilla Poubelle, on a découvert, comme plein de gens de cet âge-là, de cette génération-là, Sum 41, Linkin Park, Green Day, tout ce qui va avec. Oui. Et clairement, enfin, ça a eu vraiment un impact. Au niveau du goût musical, en tout cas du punk rock, même un peu mélo, c'était genre les groupes mainstream, genre Sum 41, tout ça, mais ce qui nous a plus donné envie de faire la musique et de faire des choses dans cet écosystème-là, c'est les groupes comme Guérilla Poubelle et tout l'écosystème qu'il y avait autour. Et en fait, Guérilla, c'était vraiment la porte d'entrée, mais Guérilla, c'est juste la porte d'entrée, quoi. Après, tout ce qui en... Enfin, ça inclut tout ce qui en dépend après, quoi. Les concerts, la rencontre d'autres groupes, le fait de vouloir faire du rock avec les copains le mercredi après-midi. Oui, puis là, tu cites des groupes, en tout cas pour Guérilla Poubelle, mais pour citer d'autres groupes dans cette scène-là, qui restent quand même sur une scène locale. Enfin, tu vois, genre Justine et... je sais pas, on pourrait parler de Poésie Zéro. De toute façon, c'est les mêmes gars à un moment donné. Il y a un mec en commun dans les 3 groupes que je viens de citer quand même. Hein. Ouais, c'est une toile d'araignée. En fait, il y a un groupe et en fait, un gars aura 2 autres groupes derrière. Ça, c'est assez impressionnant dans cette scène-là, en tout cas. Ouais, mais enfin... Poésie Zéro, c'est pas. Ça, c'est venu plus tard. Ouais, c'est pas un groupe qui nous a du tout influencé. C'est un groupe qui est sympa, qui est cool. Quoi. Ça, j'entends bien. C'est rigolo. Ça fait partie de cet écosystème-là. Oui. Mais c'est pas au groupe auquel je penserais. En revanche, Justine, je sais pas, Guérilla Poubelle ou enfin tous les autres trucs vraiment de ce style-là, en mode guitare, basse, batterie et des textes où il faut vraiment tendre l'oreille pour les comprendre. Ces groupes-là, ils ont eu plus une influence sur ce qu'on a fait nous, avec mon frère, tout ça. Nous, notre premier groupe qui s'appelait, je sais pas si mon frère veut que je parle de ce groupe-là sur ce. Ça y est, il va le dire. Ça y est, c'est aujourd'hui. Et d'ailleurs, petite anecdote. C'est pas aujourd'hui à date, mais en tout cas, on est à peu près à cette époque-là. J'y ai pensé aujourd'hui. Ce groupe-là, quand on l'a fait, c'était à la moitié de notre vie. Ah oui, ok. C'était il y a 15 ans, en gros. On a 30 ans aujourd'hui, moi et mon frère, et on avait la quinzaine d'années. Et c'était à la moitié de notre vie. Et j'y ai pensé aujourd'hui. Je fais, putain, c'est un truc de ouf. Et en même temps, quand je me suis fait la réflexion là, ça va, mais depuis ce matin, j'ai une petite douleur au dos. Et en fait... Quand j'ai vu que c'était à la moitié de notre vie, j'ai fait un geste comme ça, je fais putain, ça nous rajeunit pas. Et oui, je parle tout seul quand je suis dans ma piole, je me parle à moi-même. Je me dis putain, ça nous rajeunit pas. Et ouais. Mais mine de rien, ce groupe-là, Dakota Suicide, déjà je suis très content de ce que c'était. En vrai, cool. Pour l'époque, parce que nous on allait vous voir. On avait la quinzaine d'années. Oui, et en vrai, c'était musicalement simple, mais c'était carré. Enfin, on a toujours fait de la musique avec Maxime, mais là c'était carré, ça ressemblait vraiment à quelque chose. Et en fait, de ce groupe-là, c'est avec ce groupe-là qu'on a commencé à organiser des concerts. Oui. Dans des bars, des cafés-concerts, des machins. Et c'est ce qui a découlé un peu tout le reste de notre vie, et tout ce qui découle encore aujourd'hui, de nos groupes actuels, tout ça, pour moi, ils dépendent un peu de cette racine-là, en fait. Oui. Je me permets juste de rebondir. Tout à l'heure, je citais des groupes, Justine, Poésie Zéro. Effectivement, j'ai bien compris que ce groupe-là, Poésie Zéro, n'avait pas influencé. Ça n'existait pas à l'époque. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, ça arrivait plus tard. Ouais. Mais en fait, je voulais juste citer d'autres groupes de cette scène-là, sur une scène qui n'est pas si mainstream que ça. Tu vois, en tout cas, dans les noms que tu cites.
Et ce que je voulais ajouter à ça, Ouais. en fait, tu dis oui, ça, en fait, ça, c'est tout un écosystème que vous avez découvert à travers ce style-là. Ouais. C'est parce qu'en fait, faut préciser que c'est des groupes qui passent dans les bars, en fait. Oui, dans des Voilà, cafés on concerts. n'est pas sur des à l'Olympia. Oui, on est. Ouais, ça, c'est intéressant en fait de préciser parce qu'en fait, du coup, là, tu parles d'une époque où genre c'est jeune ado, adolescence, Ouais. et en fait, ça a ce truc de je vais voir des concerts dans des bars en fait. Genre, il y a un peu ce truc de bah c'est cool, je commence à découvrir un peu, à faire des trucs de ma vie. Ouais, c'est ça. Je suis plus chez mes parents le week-end, tu vois ce que je veux dire? C'est C'est ça que je voulais ajouter. Des concerts dans des bars, des cafés-concerts, Oui, et du coup, chez des gens, ça peut être dans des squats, ça peut être dans exactement. plein Et lieux. du coup, ça rebondit sur ce que tu dis. Ça a permis de développer ce truc-là, d'organiser des concerts, vous, de votre côté. C'est ça. Et du coup, ça, voilà, je me permettais juste de refaire le... En fait, dans cet écosystème-là, le lien. Pas tout le monde, mais la majorité des gens qui organisent des concerts sont également des gens qui font partie de groupes un peu de ce même style, de cette même couleur musicale. Et en fait, c'est ça, je trouve, un peu la force du punk rock. Non, mais enfin, moi, je vois ça vraiment que dans cette scène-là, tu vois. Cette envie de faire les choses soi-même et d'organiser soi-même les concerts genre, admettons, il y a un groupe que t'adores en ce moment et tout, mais il passe jamais vers chez toi. Oui. Pas jamais dans le coin, mais t'aimerais trop les voir. Mais en fait, ce groupe-là, toi-même, entre guillemets, tu peux le faire jouer, même si ça demande énormément d'énergie, voilà, et un peu de logistique. Mais tu peux. C'est un peu ça la force du punk rock et tout ce qu'il y a autour, c'est que, en fait, le groupe, tu peux le faire jouer parce que les groupes de cette scène-là, c'est pas des groupes entre guillemets professionnels ou du moins c'est des gens qui bossent à côté en fait. Les gens ne vivent pas forcément de ces groupes-là ou c'est une passion à la base en fait. Ou un autre taf à côté et en fait le but n'a jamais été d'en vivre. Moi, il faut savoir que je comprends pas trop le fait de faire un groupe pour que ça marche et pour en vivre. Oui, d'avoir cet unique objectif, quoi. Pour moi, c'est pas du tout l'état d'esprit du truc. Mais d'ailleurs, ça me fait penser justement au morceau de Guerre à Poubelle qui s'appelle Punk Rock is not a job, et justement qui parle de ça et que le punk rock, c'est pas ça. Le punk rock, c'est faire déjà ce qui te plaît, ce que tu as envie de faire. Et en fait, vu que t'as pas d'impératif économique derrière, ou du moins vachement moins que si c'était un spectacle entre guillemets de musiciens professionnels et qui vivent de ça. Oui. C'est que tu fais ce que tu as envie de faire et peu importe si ça marche derrière. C'est pour ça que moi, le fait par exemple de vivre de la musique, j'ai jamais vu ça comme un but, mais je vois ça plutôt comme une conséquence. Si admettons du jour au lendemain mon groupe ça marche et admettons on gagne la thune dessus, on arrive à en vivre, c'est pas le projet du tout de base, mais si jamais ça arrive, si jamais c'est une conséquence, je fais c'est trop bien parce que t'auras toujours fait la musique que t'avais envie de faire. En revanche, à partir du moment où tu commences, en tout cas moi c'est ce que je pense, c'est peut-être pas le cas de plein d'autres personnes, mais moi, le fait de voir ça comme un but, ça va forcément impacter ton côté artistique, ton style musical. Ça, c'est comme un peintre, tu vois. Je te prends l'exemple d'un peintre. Et lui ou elle a son style, tu vois. Genre, la personne, elle aime bien peindre beaucoup, je sais pas, avec des nuances de rouge, de jaune, de machin. Mais si, admettons, la personne, elle veut en vivre de ça, je parle vraiment de le fait de vouloir en vivre, et qu'elle se rend compte que en fait ce qui marche plus c'est plus les nuances de bleu, de vert. Ah oui, la personne va si vraiment ton but c'est d'en vivre, forcément ça va impacter ton style et tu vas essayer de prendre un peu plus de bleu, un peu plus de nuances de vert. Tu vas suivre la mode quoi. Moi je trouve ça dommage parce que du coup au final tu fais pas ce que t'as vraiment envie. Après tu peux toujours faire ce qui te plaît à côté, mais ça te demande tellement d'énergie de faire ces projets là. En fait, tu fais pour les autres et pas pour toi quoi. C'est ça exactement. Moi la zik avant tout, je la fais pour moi plus que pour les autres. Ça plaît pas, je m'en fous.
c'est pas mon problème, mais au moins je fais ce qui me plaît, ce qui me, enfin comme je disais, c'est un peu un moteur la musique. Si mon moteur, enfin je sais pas, c'est comme si au lieu de mettre du gasoil, je mettais de l'essence, tu vois. Bah ouais, mais c'est l'essence qui marche mieux. C'est pas une bonne analogie, mais vous voyez le concept. Bah là, ça casse la voiture. Et voilà, moi j'ai envie que la voiture elle tourne bien et qu'elle soit en forme, tu vois. Genre, moi c'est un peu ça. C'est pour ça que je vois ça comme une conséquence plutôt qu'un but. Et voilà, tout simplement, ce que je voulais dire sur la musique. Là, je vais faire un petit parallèle avec le pied que j'ai sur Twitch. Le petit pied, parce que c'est vraiment tout petit. Ouais. Moi, le stream sur Twitch, je le vois exactement pareil. Ouais. Enfin, en tout cas, au niveau du mindset. Moi, je suis sur Twitch. Enfin, j'avais fait la chaîne Twitch pendant le confinement, pendant le Covid. Et à la base, je voulais pas du tout faire de live Twitch. À la base, en plus, tu te montrais pas à la base aussi. Mais vraiment, à la toute base, je voulais pas du tout en faire. C'était pas du tout le projet. Moi, ce qui m'intéressait, c'est l'aspect technique. Parce qu'en gros, je venais tout juste de découvrir qu'il y avait des gens qui faisaient des lives sur Internet. Moi, je savais pas que ça se faisait, en fait. Et en fait, pendant le Covid, je vois qu'il y a des gens qui font ça. Et je me demande, mais en fait, comment ça marche ? Comment c'est possible ? Moi, c'était vraiment l'aspect technique qui m'intéressait. Et en fait, je me suis dit, tiens, je vais regarder des vidéos, tiens, comment ça marche. Ah, ok, les gens, ils font comme ça, ils utilisent OBS, ils utilisent des après, on se retrouve avec un fond vert dans la piole. Par exemple. Et qu'est-ce que je veux dire ? Et en fait, ouais, en faisant ça, je me suis pris un peu... Enfin, je sais pas, je me suis pris un peu, pas d'amour pour ça, mais j'ai senti un plaisir, je sais pas, à faire ça, tu vois, à bricoler un peu OBS et tout. Et un jour, j'ai lancé un live comme ça, mais il y avait même pas ma gueule, il y avait même pas mon micro, il y avait ni ma voix ni ma gueule, il y avait juste l'écran du jeu. Et naturellement, il y avait personne sur le live. On était zéro. J'ai peut-être fait un coucou à un moment donné, mais et où il y avait quelques potes de temps en temps qui passaient, tu vois. Mais en fait, c'est ça, genre. En fait, ce qui est chiant entre guillemets dans le stream, enfin ce qui est pas, non, c'est pas chiant, c'est pas le bon terme, mais ce qui est un peu relou, lourd, c'est quand t'as vraiment zéro personne. Enfin, il se passe rien, quoi. Genre, t'es juste en train de jouer à tes jeux vidéo comme si tu faisais pas de stream, t'es tout seul en train de jouer à tes jeux vidéo. Mais en fait, ce qui est cool, c'est même dès qu'il y a une personne, dès qu'il y a une interaction, même, pour moi, c'est comme pour les concerts. S'il y a une personne et que ça discute, pour moi c'est trop bien parce que, faut que la discussion naturellement elle soit intéressante, tu vois. Mais pour moi c'est comme pour les concerts, c'est pas parce qu'il y a du monde que le concert il est cool. Et donc pour moi Twitch c'est exactement pareil. S'il y a une ou deux personnes et que ça discute pas mal et que la discussion est intéressante, pour moi ça c'est trop cool parce que pour moi c'est ce qui fait un bon live, même si on est deux ou trois. Mais tout seul, c'est un peu chiant. C'est comme faire un concert devant zéro personne. C'est pas démotivant, mais t'es en mode merde. De faire une répète, en fait, tu te demandes ce que tu fous là. Ouais. C'est plus ça. Tu te demandes ce que tu fais là. T'as un peu pas le syndrome de l'imposteur, mais presque. Et en fait, c'est ça que j'aime bien dans Twitch. C'est à chaque fois, il n'y a jamais beaucoup de gens sur mon live. Vraiment, grand max, on est 10. Ou alors un peu plus, il y a un raid, tu vois. Mais un raid, ça compte pas. Enfin, c'est pas pareil. Mais c'est dès qu'il se passe un truc entre les gens. Et en fait, la chaîne Twitch, moi, elle m'a carrément... Enfin, en fait, au fur et à mesure, j'ai... étant donné qu'il y avait de l'interaction, je me suis dit, tiens, vas-y, je vais mettre mon micro. J'étais pas à l'aise du tout pour parler. Pour moi, ça paraissait inimaginable de vraiment mettre ma voix. J'étais un peu timide là-dessus. En fait, ça a tellement fait un déblocage de ouf, au tel point qu'aujourd'hui, j'en ai rien à foutre de ma voix. Même si j'aime pas ma voix de base, j'en ai rien à foutre de montrer ma voix. Et du coup, pareil pour mon visage. J'ai mis ma caméra plus tard sur Twitch. En fait, il y a eu un jour où il y a eu un déblocage et j'étais en mode, vas-y, on n'a qu'une vie, on s'en fout. Je monte bien ma gueule au concert, même si je suis derrière la batterie, je suis un peu planqué et que je parle jamais aux gens pendant que je joue à de la batterie pendant les concerts. Tu vois, elle est là la passerelle sur la sociabilité. Ouais, mais c'est ça, genre, il y a
Il y a vraiment eu, ça a été un peu un challenge, mais c'est pas un challenge que je me suis mis tout seul, mais c'est avec du recul que j'ai constaté que c'était un peu un challenge pour moi de faire ça et de, du coup, avoir un déblocage. Et le déblocage, il a eu lieu et je suis trop content maintenant. Enfin, je live de temps en temps, pas tout le temps. C'est vraiment Oui, tu te mets pas non plus un je mets pas de planning. planning. Au début, il y en avait un, entre guillemets, parce que c'était pendant le confinement et vraiment, j'avais rien à faire. Oui. Et je me disais, vas-y, je vais live tous les jours à 9h. Ça s'appelait la Gratinale à l'époque. Tous les jours de 9h à midi, je jouais à Mario Kart. Et c'était trop bien, c'était trop cool. J'ai rencontré virtuellement des gens via ça. Et ça, mine de rien, ça a créé du lien. Un peu avec certaines personnes qui viennent toujours sur le live aujourd'hui en 2024. Oui, et qui discutent avec toi sur le Discord et tout. Ouais, il y en a 2-3, là, je les vois tout le temps mettre des messages et tout. Donc spéciale dédicace aux Gratinos, qui écouteront peut-être ce podcast. Merci à vous. Grosse dédicace à Gorgoit, Mathieu Lardini, Vince Mazout, Bubula Castagne, tout ça. Mais moi j'ai une question. Tu parles de Twitch justement. Est-ce que par exemple ce serait... si tu m'en avais parlé il y a longtemps, est-ce que tu aurais peut-être une volonté de profiter de ta chaîne Twitch pour peut-être faire des choses en lien avec la musique? C'est clairement ce que je voudrais faire. De la MAO en direct, genre regardez, voilà comment ça fonctionne, genre un peu en mode tuto où, voilà, là on l'a pas dit, mais en fait toi tu fais de la batterie initialement. Faire, tu vois, genre faire des morceaux de batterie, c'est un truc qui se fait, je sais, sur Twitch, en tout cas surtout sur des sets de DJ, tu vois, il y a des gens, ils font leur set, quoi. Et en fait, les gens, ils peuvent mettre ça en fond de leur soirée, en fait. Et tu vois, en attendant, la personne, lui, ça lui fait une vue, tu vois. Est-ce que c'est une volonté, à un moment donné, d'essayer de faire ça, genre de peut-être mettre une caméra dans ton studio? C'est clairement un des projets que j'ai dans la tête un peu depuis... Enfin, pas depuis day one où j'ai créé le compte, mais c'est venu avec le temps, parce que je me suis dit, tiens, ça pourrait être bien de faire autre chose que les jeux vidéo, parce que moi, j'adore les jeux vidéo, c'est vraiment ma deuxième passion, mais c'est ma deuxième passion. Ma première, c'est le rock'n'roll, la musique, tout ça. Ok, et en gros, moi, ce que j'aimerais faire... parce que moi, je suis que batteur. Moi, je suis pas compositeur, je fais pas d'instrument, entre guillemets, mélodique, ou alors un peu de basse, mais bon, on va dire que ça compte pas. Ça reste rythmique quand même. Est-ce que tu pourrais expliquer... Je suis pas un compositeur, donc je pourrais pas... Genre, tu parlais tout de suite de MAO. Moi, j'ai un peu le syndrome de la page blanche. À chaque fois que j'essaye de faire de la MAO, de composer, du coup, je me vois pas du tout faire ça en live. En revanche, jouer de la batterie, c'est un truc que je kifferais. Après, là, c'est l'aspect logistique qui m'en empêche plus qu'autre chose. Déjà, je peux pas avoir ma batterie dans la piole avec mon ordinateur, tout ça. On a un local de répète et tout, mais ça implique de monter... tout le setup d'enregistrement, les micros, les machins, ça implique tellement de logistique pour faire des lives que c'est compliqué de le faire, en tout cas dans l'état ici. Et surtout, faut savoir que ici, j'ai pas la fibre optique, j'ai pas une connexion internet stable. Et déjà que mes lives ressemblent un peu à de la bouillie par moment, ça ferait chier de déployer autant d'énergie, autant de logistique pour un rendu qui serait pas à la hauteur de mes attentes. Donc en attendant, c'est pour ça, moi je fais quasiment que des jeux vidéo et de la discussion et machin sur ma chaîne Twitch. Et ça s'arrête là. Mais clairement, il y a toujours eu ce projet de faire de la musique. Et également... pas que qui est pas que moi je de la musique, mais faire venir des groupes. Ah oui, ça c'est un projet qui est dans les cartons depuis très longtemps, mais c'est ce serait compliqué bien, toujours à c'est une faire. bonne idée, je trouve. Et ça serait de faire une sorte de taratata, pardon, un peu en mode punk DIY, rock'n'roll, faire venir les groupes que j'aime, un peu comme pour organiser les concerts, mais en live, à la maison, et voilà. C'est clairement un projet qui est dans les cartons. Et un jour, peut-être que ça va se faire, mais c'est pas pour après-demain. Ok. Voilà. Dans les autres questions qui me viennent, donc on a dit tu fais de la batterie. Est-ce que tu peux dire depuis combien de temps tu fais de la batterie? Je sais pas combien d'années ça fait. Moi, tu m'avais dit que tu avais commencé autour de tes 6 ans. 7 ans. J'ai dû commencer à 7 ans, mais il faut ça veut dire qu'il faut que je fasse une soustraction. Mais ça fait 23 ans. Voilà. Ça fait 23 ans, t'as 30 ans. Et 23 ans. Ça fait 23 ans que je fais de la batterie. Ça fait 23 ans de la batterie.
vrai que T'en ça as fait toujours beaucoup. fait? Ouais. Ou est-ce que tu comptes quand même tes premières années où tu sais, t'en as pas forcément une tout de suite à la maison Non. Bah, en fait, c'est quand j'ai commencé les cours. J'ai commencé les cours de batterie à 7 ans. Et j'ai pas eu de batterie à la maison direct. Oui. J'ai pas eu de batterie à la maison direct, mais t'avais un ami, un très bon ami de mon père, qui avait prêté sa batterie. On l'avait à la maison. Coucou. Voilà. Et du coup, on avait une batterie à la maison pendant 1 an ou 2, je sais plus. On avait sa batterie à la maison, et c'est ce qui m'a permis de taffer en parallèle De l'école de musique. de quoi. mes cours de batterie à l'école de musique. Et j'ai eu des cours de musique, enfin en tout cas de batterie, jusqu'en CM2. Après, j'ai arrêté. Donc quand même Ouais. un petit 4 ans, quoi. C'est ça, parce qu'en gros, jusqu'en CM2, j'étais en tout cas en Bretagne. Du coup, au niveau à côté de mon école de musique, grosso merdo. Sauf que à partir de ma 6e, j'ai dû bouger en Normandie Oui. avec ma mère, parce qu'elle déménageait. Du coup, j'ai arrêté les cours de batterie parce que j'avais plus accès à mes cours. Et Oui. j'avoue, j'avais un peu marre de prendre des cours de batterie parce D'accord. que je sais pas, j'adore la batterie, mais ça me saoulait un peu les cours parce que Oui, est-ce t'avais quand qu'il y même a- fallait être studieux, quoi. Et Est-ce c'est qu'il n'y un a peu- pas ce truc-là quand on est dans un apprentissage d'un instrument où en fait, à un moment donné, on stagne. On stagne et ça peut être chiant, ça peut être frustrant plutôt. En plus, là, t'étais jeune. Ouais. Moi, là, j'ai une autre question, c'est quelle est la tête de tes parents quand tu leur dis je veux faire de la musique, Ouais. je veux faire de la batterie, quoi. Donc on est sur un instrument qui prend de la place, qui fait du Ouais. bruit, entre guillemets. Surtout que, les premières années, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable à entendre, je pense. Quelle est la tête... Moi, j'imagine bien ton Ouais. père un peu content, en mode, mes enfants, ils vont devenir musiciens. Et ta mère, oh mon Dieu, ça fait du bruit. Ouais. Alors, est-ce que qui c'est qui a un peu amené le truc? Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est toi qui as choisi la batterie ou... Ouais. Ouais. Ah ouais. Ok. En fait, j'ai qu'un seul souvenir de ça. Mais enfin, on a toujours voulu faire de la musique, mais la batterie, c'est venu. Ouais, je sais plus. Je devais avoir 6 ans, je pense. En fait, on a toujours écouté du rock avec notre père, tout ça, et du blues. Et en fait, notre père, on le voyait faire des concerts. Oui. On le voyait faire des concerts. Forcément, on l'accompagnait justement à ses concerts, des fois à ses répètes, tout ça. Et en fait, à force de voir ça, ça donnait. Enfin, forcément, quand t'es un gamin, t'es curieux, t'es un peu fasciné par ce qui se passe. Tu te dis putain, mais vas-y, moi aussi j'ai envie de faire ça. Ouais. Et je sais pas, moi la batterie, ça m'a toujours intrigué. Et en fait, je faisais que de dire à mes parents, mais vas-y, moi aussi je veux faire ça, je veux faire de la batterie, je sais pas. La batterie, ça m'intriguait. Et je sais pas, j'imagine à force de leur casser les pieds, ça a marché. Désolé pour eux, ça devait être horrible à l'époque quand j'y repense, mais je devais être chiant avec ça. Je sais pas, aujourd'hui, t'as des enfants qui veulent, je sais pas. À savoir, ton père Allez, trop le cliché, qui veulent un skin sur Fortnite. Moi, je voulais une batterie. Sachant que ton père, lui, ne fait pas de batterie, lui, c'est de Non, la mon guitare. père est guitariste, et principalement, il fait un peu de basse aussi, mais il est principalement guitariste. Ah oui. Mais non. Bah si. Mais je sais Si, pas. si, Dis donc, il y en a des grandes confessions Mais, dans Chut. Mais qu'est-ce que je veux dire en fait, au bout d'un moment, ils ont craqué, tu vois. Mais en même temps, c'est de sa faute, ça s'appelle le karma aussi. Genre, à force d'emmener tes gosses en concert, en répète, ou à force de leur faire écouter de la musique, forcément, les enfants, c'est un peu des éponges culturelles, entre guillemets. Oui. Je sais pas, c'est chelou le terme. Oui, parce que t'as aussi ce truc de je veux être comme mes parents ou des trucs comme ça. Pas quoi. forcément, mais en tout cas, moi, c'était pas dans le but d'être comme mon père ou de faire la même chose que lui, mais on avait une certaine affinité avec la musique qu'il nous faisait écouter. Ça, c'était le lien entre nous et notre père. Après, c'était le fait de voir des gens faire de la musique entre eux en concert ou en répète. Ça nous donnait trop envie. Et en fait, on a, que ce soit moi, mon frère ou mon cousin Antoine, qui est déjà passé dans un épisode de podcast. Totalement, sur le voyage. On a toujours, à chaque fois qu'on se voyait, on se voyait pas forcément souvent, mais à chaque fois qu'on se voyait,
on cherchait à les imiter, on prenait des cassets en plastique ou des poubelles, on tapait dessus, on faisait genre, on faisait du rock. J'ai l'impression qu'on parle de la dalle des Inel à Jazz sous les pommiers, là. Ah non, pas du tout. Non, mais c'est une blague. Là, je parle de ça. Les vrais savent. C'était avant de commencer la batterie. Non, mais oui. J'ai vraiment des gros souvenirs de ça où on les imitait, quoi. On les imitait. Et voilà, et un jour, ils ont été d'accord et on m'a mis on m'a mis au solfège et ensuite à la batterie. J'avoue, le solfège, ça me cassait les pieds parce que il me semble avoir fait genre 1 année de solfège avant d'avoir commencé la batterie, en plus du solfège. Et en fait, j'arrivais pas forcément à faire le lien. Enfin, pour moi, c'était pas du concret. Est-ce que là, tu penserais que c'est nécessaire quand même quand tu fais de la batterie? Parce que je pense que tu veux apprendre la guitare, je pense que tu peux faire de la guitare sans faire du solfège. Mais est-ce que la batterie, tu penses que c'est nécessaire? Non, je pense pas que... Pour moi, c'est pas... Est-ce que ça peut aider? On va parler d'indispensabilité du truc. Pour moi, le solfège, c'est pas indispensable parce que que ce soit mon frère ou Antoine... Enfin, moi, le solfège, ça m'a pas servi à grand chose. Okay. Moi, ce qui m'a servi, en fait, pour moi, le solfège, ça sert plus à comprendre entre guillemets ce que tu fais techniquement. Oui. Ça te permet la lecture des notes. Ça te permet d'avoir une compréhension technique, je dirais. Après, peut-être que des gens pensent pas pareil, mais pour moi, c'est un peu le rapport que j'ai au solfège, c'est comprendre techniquement ce que tu fais. Après, la musique, voilà, comme je disais, il y a une forme un peu de spiritualité. Ça vient comme ça à force, tu vois, genre. Après, j'ai pas du tout le même niveau là que à l'époque, mais en fait, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais arrêté aussi la batterie, enfin les cours de batterie. C'est que les cours de batterie à l'école m'ont filé une super base méthodologique ou méthodique, et en fait. Ce qui va faire que tu vas progresser, c'est le fait de pratiquer tout seul ou en groupe, ou le fait tout simplement d'écouter, je parle vraiment d'écoute, de la musique. Et c'est ce qui te fait progresser énormément, c'est le fait d'écouter vraiment de la musique, c'est de la comprendre. Oui, c'est pas en juste l'écoutant. faire tes 2 heures de cours par semaine, quoi. C'est pas de la compréhension technique, parce que moi, il y a de la musique qui va me faire quelque chose, mais c'est pas pour autant que je comprends techniquement comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui se passe. Ouais. Mais justement, c'est ce qui fait un peu la magie aussi du truc. Des fois, des fois, je vais écouter de la musique, je vais pas comprendre comment les gens font tel ou tel truc, mais justement, c'est ça qui va me fasciner. C'est un peu, je vois ça un peu comme de la magie noire. Tu vois, c'est un flou. Tu te dis, ah ouais, putain, mais comment la personne a réussi à faire ça, ou à penser à ce riff-là, ou à composer ce chef-d'œuvre-là. Pour moi, c'est vraiment ça la magie de la musique. Et ça, cette sensation-là, je l'ai vraiment, je pense, tous les mois. Enfin, je découvre souvent des trucs par hasard sur Internet, des trucs que je connais pas du tout. Et cette sensation-là, je l'ai au moins une fois par mois. J'ai un flash, je vais flasher sur un groupe, sur un projet. Et où musicalement ça va trop bien jouer. Là, je parle pas forcément de rock and roll. Aujourd'hui, j'écoute, heureusement pas que ça, j'écoute plein d'autres trucs. Et ouais, c'est vraiment pour moi, c'est une sensation de ouf. C'est comme découvrir un nouveau plat qui est trop bon, que t'as jamais goûté. C'est clairement cette sensation-là. Et voilà. Mais moi, j'ai fait du solfège. J'en ai fait 1 an quand j'étais en CE1. Parce qu'en fait, on m'a dit que t'avais pas le choix, en fait. Fallait faire au moins 1 an de solfège avant de choisir l'instrument. Et du coup, j'ai fait 1 an de solfège avec 1 an de chorale en simultané. Donc j'ai fait de la chorale. Tu te souviens ou pas de l'ancien cinéma à Coutances? Oui. Il y avait une école de musique juste à côté. Une école de musique, pas une école de musique, mais un endroit pour les orchestres et tout ça. Et c'est là qu'on faisait les chorales. La chorale, genre je crois tous les jeudis soirs, un truc comme ça. Ouais. Genre, donc voilà. J'ai eu une petite carrière. Je flex des fois. Mais j'ai l'impression que le solfège, ce sera pertinent à partir du moment où tu as besoin de lire des partitions. Parce que moi, dans mes souvenirs, dans mes cours de solfège, c'est tu lis la partoche, quoi. Sol, on en revient à ré,
trioler. Tu vois, C'est genre, ça, pour le on en piano, revient, par exemple. à la compréhension technique, à comprendre ce que tu fais techniquement. En fait, en gros, ça t'apprend à mettre des mots sur ce que tu fais. Mais on peut très bien faire un parallèle avec la littérature. Tu pourrais très bien savoir parler, Oui. savoir comprendre ce que tu dis, tu vois, Oui. mais tu pourrais ne pas savoir lire. Oui, c'est ça. Savoir lire, ça va un peu t'apporter ce complément-là, cette compréhension entre pareil avec guillemets, l'écriture. technique de la littérature avec l'écriture. Oui. Du coup, c'est un peu pareil. Il y a pas, enfin, c'est hyper important de savoir lire et écrire, bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est pas pour autant que tu vas pas savoir parler ou pas savoir penser, tu vois, ou mettre des mots sur quelque chose. Mais c'est pour moi, c'est pas indispensable, mais c'est une très bonne chose c'est plus indispensable de savoir lire et écrire des mots, des verbes, des sujets, des compléments que pour la musique quand même. C'est pas les mêmes impératifs qu'on a avec ça, mais pour moi c'est un peu ce rapport-là. C'est un peu ce rapport-là que j'ai avec en tout cas le solfège. Et moi j'ai envie d'aller dans des questions un peu nostalgie. Donc tout à l'heure je t'ai posé la question. Un groupe ou un album qui a fait un peu le turn-up dans ta vie d'adolescent. Un groupe pivot. Si là, tu dois dire... alors, non. Ok, on va aller crescendo. C'est quoi le premier concert de ta vie? Mais même si t'avais 3 ans. Premier concert. Peu importe. Le premier souvenir de concert que tu as. Que j'ai en souvenir. Hein, parce que, oui, ou genre t'as été au concert, même... dont je me souviens, le premier concert dont je me souviens, c'était Henri Dess à Rennes. Alors je sais plus où est-ce que c'était à Rennes, mais on était super jeunes. Mais qui de notre génération n'a pas connu Henri Dess? Ouais. D'ailleurs, on lui fait nos amitiés. Il est avec nous ce soir dans la studio. Non, pas du tout. Henri Dess. Okay. Ensuite, autre question. Quel est le concert qui t'a marqué? Le premier concert où tu t'es dit... Premier concert qui t'a marqué? M'a marqué. Alors ça peut être très bien justement un concert dans les bars comme on pouvait parler tout à l'heure quoi. Qui m'a marqué. Axel Red avec ma mère. Yes. Non, qui m'a marqué. Ça dépend sous quel. Genre tu t'es pris une claque. Tu t'es pris une claque. Tu t'es dit c'est vraiment de la balle. Genre le show il est trop cool. Ouais. Tu vois en fait il y en a plusieurs, mais c'est pas forcément des concerts qui datent. Ou ce truc un peu de. J'ai vu mon groupe préféré. Je suis trop content. Tu vois genre. Ouais, qui m'a marqué musicalement, en tout cas au niveau je sais pas, ça peut être l'exécution, toute l'ambiance, enfin toute l'énergie qu'il y avait. Je pense Fishbone à l'Econova à Vannes. Je sais plus en quelle année c'était, mais c'était vers le lycée. Ça pour le coup c'est vraiment un groupe qui doit pas beaucoup passer en France en plus. Non, de temps en temps ça arrive, mais je sais pas s'ils joueront encore en France. C'est un groupe américain voilà, qui est super bien, que j'invite à écouter, qui date des années 80 si j'ai pas de conneries de base, et qui existe toujours. Et il y avait une super énergie, enfin ça jouait trop bien, c'était vraiment la claque ultime. Et c'était, pour la petite anecdote, c'était tellement la claque qu'en fait ce jour-là je m'étais bloqué le dos, je ne sais plus comment, je m'étais bloqué le dos. Et je vais quand même au concert avec Maxime, avec Camille, mais pas toi, Camille, qu'on embrasse, et avec son père Vincent. Et nous à l'époque, on connaissait pas Fishbone. Camille et Vincent, son père, nous avaient fait écouter Fishbone vite fait comme ça. On se disait putain mais ouais ça a l'air cool et tout, et ils nous ont dit venez, vous allez prendre un peu une leçon de musique un peu quoi. Et putain c'était une des meilleures idées parce qu'on a fait l'aller-retour à Vannes pour voir ce concert. Et c'était la claque ultime, genre, enfin, je sais plus quel âge ils avaient, les icos de Fishbone, mais il y avait toujours autant d'énergie. C'était un super. Le chanteur est assez vieux quand même, je crois. Hein. Ouais, Angelo Moore, il s'appelle. Ouais, et même que de mémoire, il avait une jambe dans le sac ce jour-là. Il y avait un truc comme ça. Et c'était un super concert. Je pense, musicalement, c'est un des meilleurs concerts que j'ai vu. Après, dans mon top, c'est un top 2. Dans mon top 2, il y a un concert qu'on a vu ensemble. C'était le concert de Freak Kitchen
Ah oui. à Caen. D'accord, oui. C'était Ouais, dans un club, un bar, un truc club de billard. Il y avait plein de tables de C'était billard. un bar, salle de billard. Ouais. Et ça, c'est un des concerts qui m'a marqué parce que Freak Kitchen, pareil, c'est un groupe que Camille nous a fait découvrir. Et c'est du metal prog. Moi, là-bas, je suis pas du tout metal prog, tout ça. J'aime bien, tu vois, mais je suis pas fan. Du metal prog. Ouais. C'est la première fois que j'entends le terme. Ah bah c'est tout fait que ce soit hyper. Ah oui, d'accord, oui, d'accord. En fait, c'est. J'ai imaginé programmation, moi. Freak Kitchen, alors je sais plus si c'est très suédois, très finlandais, technique. c'est dans ces pays-là. Ouais. C'est un super groupe, c'est un trio guitare basse batterie. Très technique, hein, genre. Ah ouais, c'est des maths hein, que tu te prends comme leçon. Ouais, non, mais de ouf. Bah, c'est un peu justement ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait d'apprécier une musique, de savoir apprécier une musique, mais sans savoir la comprendre techniquement. Genre, tu comprends pas comment ils font, mais c'était clairement font, cet effet-là avec Freak Kitchen où tu comprends rien, mais c'est quand même magique, c'est de la magie noire. Et c'était pas mal, en plus c'était dans un bar. Le bar était grand, mais on était. Allez, en vrai, on devait être juste 150, tu vois. Mais en vrai, même pas. C'est ça qui m'a marqué avec ce. Tu te souviens du fumoir? Il faisait 80 mètres carrés et on était deux. On était deux. Mais ce qui fait que j'ai adoré ce concert-là, c'est que déjà, moi, à ce moment-là, j'écoutais à fond Freak Kitchen. On a écouté ça depuis le lycée, du coup, avec Camille, tout ça. Et on a vu qu'il passait dans le coin à Caen. Ouais, on a eu l'info par Camille. Vas-y, faut y aller. Ah oui, c'est Camille qui nous avait dit. Ah oui, il n'avait pas pu venir et tout. Ouais. Et en fait, on y va. C'était 5 balles l'entrée et il y avait un verre de sangria offert, je m'en souviens. Je me suis dit, mais attends, un Freak Kitchen à 5 balles dans un truc de billard à Caen, je fais what the fuck. À quel moment ça joue là? Parce que ça avait joué précédemment au Hellfest, ça fait des scènes un peu plus grosses, mais ailleurs qu'en France aussi. Le contexte. Je me dis, mais attends, 5 balles Freak Kitchen, mais on fonce quoi. On y va. Et ce concert était trop bien parce que c'était un petit chelou. En fait, c'est comme si j'allais voir un concert de mon père, parce que ça faisait. Non, mais en général, tu sais, mon père il joue dans des bars, il y a pas trop de monde et tout, ça faisait un peu l'ambiance là, je trouvais là, qu'on est arrivé. Et en fait, c'était trop bien parce que c'était assez intimiste, et, étant donné qu'on n'était pas beaucoup. Et en fait, déjà, il y avait de l'énergie et il y avait une ambiance qui était trop bien parce qu'en plus de prendre notre pied musicalement, cette ambiance était cool parce que c'était drôle. Enfin, les Icos, ils se marraient en même temps de super bien jouer et super bien chanter. Et pour moi, c'est un des concerts également qui m'a marqué. C'est pas un concert pivot parce que ça n'a pas changé ma vie, mais c'est le deuxième concert qui m'a marqué. Tu vois, il me semble que la dernière chanson de ce concert-là, oui. Alors, j'ai juste un bout des paroles, c'est goody goody, un truc comme ça. Ah oui. Et en fait, il y avait un dessinateur, enfin un illustrateur. Oui. Il devait faire le dessin du bassiste, celui qui a les cheveux très longs avec des tresses et tout. Ouais. Et il devait le dessiner tout le monde, je crois, mais sur que le temps de la chanson. Ouais. Il y avait un truc comme ça. Et pour moi, je me souviens vraiment de ça. Je vais compléter ton anecdote avec cette chanson-là. Elle est sur leur album qui s'appelle Freak of the Week. Donc qui vient du single Freak of the Week qui est sur cet album-là et qui a une super chanson, qui a un clip trop bien dessiné en dessin animé par un dessinateur qui était là et qui a dessiné du coup les gens du groupe en même temps que ça jouait. Et Freak of the Week, la chanson est vraiment trop bien et le clip est mortel. Et si je dis pas de conneries, ça se trouve c'est peut-être une légende ou c'est peut-être juste une rumeur ou ça se trouve c'est encore un coup de mon cerveau malade, ça se trouve c'est moi qui ai inventé ça, mais il me semble avoir entendu je ne sais où que la personne qui a fait le clip de Freak of the Week, c'était quelqu'un qui travaillait chez Disney ou qui dessinait chez Disney. Et il y a une histoire comme ça. Okay. Mais c'est à prendre avec des circonflexes. Écoutez, ça, à vous de faire l'investigation. Mais voilà, ça c'était vraiment un concert qui m'a marqué musicalement sans que ça change ma vie. Mais c'est un concert où j'ai pris mon pied au même titre que le concert de Fishbone. Donc on a parlé du fait que ce que t'écoutes principalement à la base, c'est plutôt punk rock. Ouais. Est-ce qu'il y a quand même d'autres styles que t'écoutes? Ah oui, non, mais j'écoute. Est-ce qu'à partir du moment où on dit j'aime la musique, c'est du coup j'aime toutes les musiques? Ou il y a quand même... Non, j'aime la musique. J'aime la musique, pas le bruit. Non, mais quand tu dis le bruit, tu parles de la noise. Attention, gros clash pour les gens qui aiment la noise. Je déteste la noise. En tout cas,
en tout cas, l'expérience que j'ai eue avec la Noise, bon, elle n'est pas concluante. Pas l'album Noise Pollution, qu'on soit bien d'accord. Voilà, allez hop. Enfin, qu'est-ce que je veux dire? J'écoute d'autres styles de musique. Oui, j'ai jamais, tout au long de ma vie, j'ai jamais écouté que du punk rock. J'ai beaucoup écouté de punk rock parce que c'est un peu le sang qui coule dans mes veines. Mais à la base, nous, on a une éducation rock blues avec notre père. Et en fait, il y a d'autres. Enfin, il nous a fait écouter d'autres styles de musique, plus jazz, même musette aussi. Enfin, c'était moi mon truc pour le coup. Mais sans y être trop sensible à l'âge là. Enfin, quand t'es jeune, c'est moins propice à être sensible à ces styles qui à l'époque te paraissent. C'est la musique de vieux, quoi. Ouais. Mais aujourd'hui, je pourrais en écouter, pas du tout avec la même oreille, mais au fur et à mesure, oui, je me suis forcément ouvert à plein d'autres styles. En fait, c'est à partir du moment où j'ai quitté le domicile familial et que je ne pouvais plus jouer de batterie chez moi. Et ben en fait, je pouvais jouer de la batterie que en répète, donc que avec mes amis. Et en fait, je compensais le fait de pas jouer tout seul, de pas travailler tout seul mon instrument, en écoutant d'autres styles de musique et en tapant sur mes genoux. Et en fait, je pense que c'est vraiment un truc qui m'a fait déjà gagner du niveau en batterie, en tout cas dans la compréhension musicale. Ouais. Pas forcément technique, mais presque dans la technique de batterie, en tout cas du moins. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où j'étais plus chez mes parents et où je pratiquais plus du tout la batterie pour moi tout seul, que je me suis ouvert à d'autres styles, justement comme aujourd'hui j'écoute un peu de jazz fusion, je peux écouter aussi du hip-hop, plein de styles, des trucs plus pop aussi. Je suis vraiment assez ouvert aujourd'hui musicalement, moins qu'à l'époque où on a fait notre premier groupe. J'étais en mode full punk rock. J'écoutais toujours du rock blues un peu que notre père il nous a fait écouter, mais je suis vachement plus ouvert maintenant, quoi. J'étais déjà, mais pas que d'un point de vue purement extérieur, ce qui t'a permis d'améliorer, c'est qu'il y a quand même eu une période où tu avais 3 groupes de 3 styles différents, donc rockabilly. Oui. Il y avait du hardcore. Oui. On est d'accord, logiquement, il y avait les 3 en même temps. Et il y avait la fin plutôt punk, quoi. En fait, pop, punk rock. En fait, c'était la période. Le fait de faire 3 styles de batterie différents, je pense, ça t'a permis d'alimenter ta palette. Tu vois, ta caisse à outils de jeu. C'est le groupe de rockabilly surtout qui m'a fait. T'étais tranquille, quoi. On te voyait. En fait, moi, à la batterie, en tout cas à cette époque-là, avant de faire le groupe de rockabilly, je faisais beaucoup genre de punk rock et un peu de hardcore. Et du coup, on avait notre groupe Cosmic Wankers qui est venu après le groupe Dakota Suicide. Dakota Suicide, c'était genre collège jusqu'à la fin du collège. Et ensuite, on a monté Cosmic Wankers avec mon frère Maxime et Camille Diaz. Un super groupe, j'en suis très fier. C'était trop bien. Oui, c'était trop cool. Un jour, on va se reformer, j'espère. Non, c'est une blague. Moi, je suis pas contre. moi, je serais pas contre non plus. Une petite date 10 ans après, comme font les stars. Cosmic Wankers, ça a 10 ans aussi. Putain, je me suis fait la réflexion. Même toi, tu prends des chocs mentaux comme ça, là, en ce moment. J'ai 30 ans. J'essaie de prendre du recul un peu sur mon aventure. Une introspection sur toi-même. Mon aventure musicale. Et qu'est-ce que je disais? Oui, donc il y a eu Cosmic Wankers. Et un peu après, j'ai été convié à participer à un groupe plus de rockabilly, mais pas que, parce que c'était rockabilly. Non, mais c'était beaucoup de reprises de. Il y a des reprises. Il y avait des reprises des Stray Cats, il y avait un peu des reprises de Rory Gallagher aussi, où ça, c'est pas du tout du rockabilly. Non, mais il y avait une patte blues, quand même. Mais bref, en fait, ce groupe-là, il m'a fait sortir de ma zone de confort, en tout cas à la batterie. Et en fait, ça m'a permis déjà de découvrir d'autres musiques, d'autres groupes. Même si Brian Setzer, les Stray Cats, Rory Gallagher, tout ça, je connaissais déjà via mon père. Mais en fait, le fait d'en jouer, ça m'a énormément apporté. Ça m'a apporté d'autres idées, d'autres couleurs, ma palette, comme tu disais tout de suite. Et clairement, il n'y aurait pas eu ce groupe-là, même si c'est pas un groupe qui m'a marqué. C'était très cool, c'était super comme groupe à faire, mais c'était pas du tout le même mindset que les autres groupes que j'avais, parce que j'étais entre guillemets le seul jeune, j'étais le plus jeune, je jouais avec des gens plus vieux que moi.
Donc c'était pas forcément le même rapport qu'on avait ensemble. Mais musicalement, ça m'a énormément apporté, en tout cas à la batterie. Ouais. Ok. Si tu dois donner un album, là, tout de suite, maintenant, L'album, genre à conseiller, genre tu conseilles un album, genre ou un groupe, genre vas-y, va écouter ça. genre c'est l'instant recommandation ou Ouais, c'est, non, mais t'inquiète, c'est pas vas-y, ça. t'inquiète. Si y a un album. Ou alors, un groupe, genre, c'est toujours difficile de dire un groupe préféré. Mais tu dois dire, genre, ouais, ce groupe-là, genre, vraiment, genre, j'aurais beau l'écouter même dans 10 ans, genre, c'est mon petit groupe bonbon, tu vois, genre, Ouais. genre, toujours une tendresse à écouter, quoi. Et ben, moi, je pense. C'est compliqué, hein. Allez, mais- en choisir un aussi qui m'a marqué. Allez, et 3, que je suis j'ai- sympa, 3 groupes. trois 3 groupes ou groupes. 3 artistes. Bon, allez, Sum 41. Ok. Parce que voilà, Sum 41. En vrai, je peux On a en fait des écouter. bons trajets en bagnole. J'en écoute pas tout le temps, mais c'est un groupe où Ah, ça mais- fait toujours plaisir. Ouais, c'est comme, l'album Chuck voilà, et c'est tout, comme rendre visite à sa mamie qu'on aime. Pour moi, c'est pour. Le poulet frites du dimanche. Ouais, non, mais c'est ça. C'est quand je sais Très pas, quand- bretonnant hein, dans quand- les sons quand même. Hein, quand je des vais fois. ouais, un petit Oh peu si, on s'imagine à bretonnant. Saint-Malo à chaque fois. On s'imagine à Yawank Mais dans oui. le pit là en écoutant Fat Lip. Les petits Non doigts. mais ouais, Sum 41 c'est un groupe qui m'a beaucoup marqué, que j'adore réécouter de temps en temps. Eux pareil pour Green Day, je me suis dit c'est un peu la même veine entre guillemets. Oui, bah, c'est Mais la pareil même pour période Green en plus Day, pour le coup. et un groupe plus récent que je pourrais écouter à l'infini. Je pense que j'ai trop écouté. Là, ça fait un moment que j'ai pas écouté parce que j'essaye de faire une cure. Mais Turnstile, Ouais, carrément. l'album, c'est Mystery l'album? Non, attends. Non, il a pas ce nom-là. L'album où il y a Mystery dessus. Vous pouvez nous dire? Ah bah non, dites-le dans les commentaires. L'album mais de oui, Turnstile Rose, qui Ouais, est trop bien, le son est trop bien. Le dernier. La musique, non c'est non, L'avant-dernier, il y a c'est eu l'avant-dernier, d'autres autant pour trucs, moi. ouais. Et trop bien, super découverte. J'ai oublié le nom. TLC, Turnstile Love Connection. Waouh, je viens d'avoir C'est le. Love Connection le nom de Ouais, l'album c'est Love Connection, un truc comme ça. Je viens d'avoir le J'ai un doute. truc. Mais enfin bref, super album. Ouais, carrément, je suis d'accord. Et voilà, et un troisième groupe, et c'est pas, enfin, si on va dire que c'est un groupe, mais c'est le nom du guitariste-chanteur, Rory Gallagher, Ouais, le Live Irish Tour Oui. de 79 ou 74, je crois, je sais plus. Notre père avait le DVD de cette tournée. Non, mais ton Et père, c'est quel comme ça DVD, qu'on- il a pas. voilà, c'est comme ça qu'on a découvert Rory Gallagher à la maison. C'était via un DVD qu'il avait eu à Ouais. un Noël, je m'en souviens, mais il y a Classique. super longtemps. Et ça, c'est vraiment l'artiste qu'on a en commun avec notre père, Ouais. Rory Gallagher. Bah, il est décédé depuis très Pour le longtemps. coup, c'est Je pas, l'ai jamais vu en concert, mais c'est Je pense que c'est pas si connu que ça, Rory Gallagher, je pense. Bah, Les gens doivent se dire, ah oui, c'est le mec d'Oasis. Quand on pense au rock blues et un peu Ouais. tout ce truc-là, c'est pas l'artiste à qui on pense en premier, Non. parce que c'est un Rory Gallagher, c'est pas quelqu'un de très connu, en tout cas, Non. je pense à l'époque. En tout cas, de manière mainstream, c'est Ouais, pas un artiste mainstream. C'est pour les fins connaisseurs, là. Mais c'est un artiste qui a eu énormément d'influence, et notamment sur un groupe qui est très connu, Queen. Rory Gallagher, il a eu une grosse impact, en tout cas sur le son de guitare de Queen. Il y a une interview de Brian May, le guitariste de Queen, qui parle justement de Rory Gallagher et de sa fascination pour le son de Rory Gallagher. Et en lui demandant, mais putain, mais qu'est-ce que tu fais? T'as comment ton son de guitare et tout, parce qu'il a un son de guitare très particulier, Rory Gallagher. Et en fait, Brian May, a priori, s'est inspiré en tout cas pas du setup de guitare, mais du chaînage en tout cas de guitare de Rory Gallagher. Et il y a une super, je vais en profiter pour faire une petite recommandation d'une super vidéo YouTube sur la chaîne de Florent Garcia, une chaîne axée sur la guitare en tout cas, qui a fait une super vidéo sur Rory Gallagher où il parle de toutes ces anecdotes-là et un peu du profil de la personne et du profil musical surtout, et qui est trop intéressante, où ça parle de ses influences et également de son son et de ses techniques et de un peu de ce métissage qu'il a fait avec le rock et le blues et les musiques plus traditionnelles irlandaises. Ouais.
parce que c'est pas du tout de la musique traditionnelle irlandaise, Rory Gallagher, mais c'est la musique irlandaise. En tout cas, les gammes, on en retrouve dans la musique de Rory Gallagher. Et c'est ce qui fait sa patte et son style, parce qu'en vrai, moi, je connais pas d'autres projets, en tout cas de blues rock, qui y ressemblent très clairement. Voilà. Ok. Moi, je vais répondre un peu à mes questions. Histoire... Est-ce que tu veux que je te pose tes questions ? Non, c'est bon, t'inquiète. Du coup, le premier concert de ma vie, je crois que c'est la Star Academy 2 à la Cité de la Mer à Cherbourg. Improbable. Cité de la Mer, ouais, a priori, il y avait un espèce de parc expo à côté, tu vois. Bon, évidemment, il n'y a pas de jugement de valeur. Non. Mais un peu quand même. Mais on dit qu'il n'y en a pas. En premier concert qui m'a marqué, j'étais en 6e, j'ai vu Diams en concert. Et c'était vraiment, vraiment bien. Genre, il y avait une ambiance de ouf. J'étais dans la fosse, genre en 6e. Truc de ouf. Donc, clairement, c'est ta... grosse moche part. Genre, ça m'avait vraiment marqué. Ouais. En autre concert qui m'avait vraiment marqué, pendant longtemps, ça a été un de mes meilleurs concerts. J'ai vu Orelsan, genre en 2012 ou 2013, au Papillon de Nuit. Genre pareil, genre en fait c'est l'ambiance sur le moment, tu vois, genre t'es dans la foule et tout, t'es dans ton truc, tu connais les paroles et tout, machin, enfin c'est un ensemble de trucs, tu vois, parce que tu profites pas de la même manière quand tu découvres un artiste que tu connais pas, et un artiste où genre tu connais tout, ses sons, tu vois. Genre tu profites pas de la même manière, je trouve. Ah bah non, mais très clairement. Voilà, donc ça, et puis j'avais été très surprise en 2010. J'avais été en 2010-2011, j'avais été voir Tété en concert au théâtre de Coutances. J'ai pas du tout grandi avec ça. Mais moi non plus, j'ai pas grandi avec ça. Juste à ce moment-là, j'écoutais un peu. Et avec Pauline, on s'était dit vas-y, on va aller voir. Non, mais on s'est pris une claque. C'était trop bien. Genre, alors que tu sais, c'est de l'acoustique, c'est des chansons, tu sais, c'est genre mignon et tout machin. Le mec te met une ambiance de dingue à la fin. Genre. Et non, c'était vraiment bien. Après, tu vois, il y a plein de concerts qu'on a vus, dans le cadre du Hellfest, par exemple, où tu dis, c'est quand même cool parce que ce groupe-là, clairement, a priori, je vais pas les revoir, quoi. Donc, il y a ce truc-là qui est cool aussi, tu vois. Genre, par exemple, on a vu Turnstile, c'était cool. C'était probablement pas leur meilleur concert, je pense. C'était cool. Mais c'était cool de dire, je vais les voir parce qu'en fait, c'est des groupes, c'est des ricains, tu vois. Genre, si tu dois les voir, en général, tu dois te déplacer à Paris, tu vois. Ça fait penser au sketch de Thomas VDB dans Bon Chien, où il parle de d'aller voir. Non, il parle de Johnny, de David Bowie. En gros, il dit qu'il est allé à un concert de David Bowie et c'était pas longtemps avant qu'il meure de mémoire. Oui. Et c'était vraiment. Lequel des deux, parce que les deux sont morts. Justement, il parlait d'un concert de Bowie, où il était allé. Et lui, il dit que ça lui casse, que ça lui pète le dos de rester debout à un concert. Et du coup, après, c'est sûrement pas vrai parce que c'est dans le cadre d'un spectacle et d'une blague. Il dit, il est dans le concert, il est debout, il a mal au dos, il a envie de se barrer. Et là, David Bowie, il arrive, il fait vu, et hop, je me casse. Vu avant qu'il meure, quoi. Et c'est ça qu'il dit, c'est un peu la blague. Ouais, mais oui, il y a des artistes, tu vois, genre par exemple, on s'était dit. Sauf que là, Turnstile, on adore, moi j'adore musicalement. Genre par exemple, on s'était dit, allez, on va aller voir Motorhead, parce que Lemmy, il va pas très bien. Bingo, il est mort 6 mois après. On a fait pareil pour Linkin Park, il est mort 6 mois après. Stop, quoi. Vu avant qu'il meure. Non, mais c'est ça. Sauf que Linkin Park, c'était factuellement de la merde, le concert, je me souviens. Non, oui, c'était vraiment nul à chier. Voilà, c'était du caca. Mais tu vois, il y a des groupes. Mais Motorhead, c'était cool, mais chiant. Parce qu'il y avait un gros cagnard et il y avait trop de monde. Parce que forcément, c'était Motorhead. Mais par contre, Motorhead, même si Linkin Park, j'adorais quand j'étais jeune, Motorhead, c'était. On a beaucoup écouté ça avec Maxime, notamment un album qui s'appelle Kill by Death ou un truc comme ça. Ah non, Kill by Death, c'est une chanson. C'est un nom d'album comme ça, en tout cas. Et Motorhead, si on avait pu profiter correctement dans de bonnes conditions du concert, ça aurait été le pied parce qu'on a aussi grandi avec ça, moins que Rory Gallagher ou autre, mais ça fait partie des groupes
en tout cas de trajet musical, Ouais. quoi, de petits voyages. Mais tu vois, il y a d'autres groupes qu'on a vus qu'on reverra pas, tu vois, genre Toy Dolls, sérieux quoi. Ah, c'était cool ça. Genre, on reverra jamais J'ai ça. oublié ce concert. Non mais, Ouais, moi je me c'est souviens, vrai que on c'était était trop bien. très loin de la Ouais. Warzone. Pareil, enfin, un cagnard Ah, on de était ouf. au niveau du bar. je Moi, crois. j'ai un grand regret, c'est que j'ai loupé 2 fois NoFX. Parce Pareil. que, pourquoi ? Parce que je me tape une installation à chaque fois. J'ai Oui. fait 3 fois le Hellfest, chaque année, le dimanche, une installation. Et j'ai loupé Ghost que j'aurais vraiment voulu voir. Moi, j'ai Mais vu non, le j'étais concert. occupée à aller vomir en fait. Oui, J'étais trop mal, putain, j'ai je vu m'en souviens de ça. 10 minutes en me disant non, allez, vas-y, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Non, ça va pas aller. T'es en train de faire ton chemin de croix là pour aller jusqu'à ta tente de camping. Ouais. Et en fait, enfin, à aller vomir quoi. Désolé parce qu'il y a des gens hémétophobes, tu vois, mais genre. J'ai des regrets comme ça sur des concerts que j'ai pas pu Moi, voir j'ai- et que je verrai pas en fait. Moi, Alors j'ai Ghost ça. c'est encore possible. J'ai Mais... exactement la même pour NoFX. Toi, tu les avais déjà vus, non ? Non, mais en fait, j'ai eu, comme toi, du coup, plusieurs fois l'occasion de les voir. Au Hellfest, notamment. Et à chaque fois, enfin, moi, il faut savoir que j'ai le transit difficile, notamment en festival. Moi, si j'ai pas mes chiottes, c'est compliqué. Et en fait, voilà, c'est ce qui est arrivé au Hellfest, en tout cas l'année. À ces plusieurs éditions-là, en tout cas, c'est arrivé 2 à 3 Hellfest, ou 3 Hellfest, je sais plus, où à chaque fois qu'il y a NoFX, je me tape un putain de mal de ventre et tout ce qui s'ensuit. Et non, j'ai passé le concert soit aux toilettes, soit dans ma tente parce que j'étais pas bien. Ouais. Mais tu parles du concert de Ghost, j'avais totalement oublié ça, et c'est un super concert, Ghost. Mais oui, apparemment, mais c'est vrai que c'était t'étais trop dans bien ta et tente. tout. Il y avait la chorale et tout. Et ouais, c'était vraiment bien. De Clisson ou je sais pas quoi, là. Mais tu vois, c'est des trucs comme ça. Mais sinon, par contre, tu vois, la blague là de j'ai mal au dos de rester trop longtemps. Ah, mais de moi, face à- c'est tellement ça. Mais moi, ça me fait ça aussi. Et ça me fait ça depuis un moment. Donc en fait, par exemple, typiquement, les concerts dans les grosses salles. Ouais. T'as toujours, je sais pas combien de premières parties. Moi, tu me fous plus. Moi, je vais plus dans la fosse, c'est hors de question. Bon, déjà, Ouais. j'aime pas trop l'occasion de faire ce genre de salle. Mais les fois où je l'ai fait, c'était vraiment ce truc de oh, mais je vieillis, quoi. J'ai mal partout. C'est une épreuve. Moi, j'ai ça depuis toujours, je pense, depuis les premiers concerts de punk rock, genre au Mondo Bizarro, tout ça. On avait pas mal de concerts quand on était jeunes avec mon frère. Et moi, j'ai souvent mal au dos quand je reste debout longtemps. Ouais, Déjà, ouais, faut je savoir suis que je suis de moins en moins fan de la foule. À l'époque, j'en avais rien à foutre, mais Oui, tu te maintenant, sens j'aime vite plus trop la foule. oppressé. Mais Ouais. quand tu rajoutes le mal de dos, c'est un peu l'enfer. Sauf Ouais. que quand c'est des concerts d'un groupe que tu adores Oui. et que le Ouais, concert est énorme, tu comme pour le concert de Fishbone où j'avais Ouais. mon dos bloqué, Ouais. t'y penses plus au mal de dos parce que la musique prend tellement le dessus. Mais en revanche, les concerts où voilà, les concerts où il se passe moins de choses, Oui. enfin, en tout cas pour toi, où il se passe moins de choses, c'est moins ton truc, ou enfin, où t'es moins investi en tout cas dans le concert. Là, oui, les concerts mal de dos, j'en ai fait plein. Les concerts, t'as trop chaud, t'as Ouais. mal au dos, et voilà, t'as envie de te barrer. Comme dit Thomas VDB presque. Mais en fait, le truc Et qui serait ça, cool, j'en c'est ai genre plein, faire le j'ai toujours concert, mais dans un fauteuil. Tu vois, assis, par Ouais, exemple. Bon, c'est pas pareil. Non, mais par exemple, nous, on a vu Phil Collins. Justement, j'allais y venir. Ouais, Moi, par ouais, exemple, ça, moi, je suis content de l'avoir vu. Parce qu'en fait, c'est le truc, genre, tu sais que. Il me semble que c'était genre un peu sa dernière tournée. Ouais. Le man, il va pas très bien, tu vois. man. Genre, enfin, maintenant, il a sa petite canne, il chante, il est sur un petit tabouret. Et ben moi, j'étais trop bien assise, tu vois, en mode, et ben là, je suis bien parce que je profite. Alors que je me verrais pas regarder Phil Collins en étant dans une fosse debout. Ouais, moi j'avoue ce concert-là, j'ai trouvé cool. C'était sympa le concert. J'ai bien aimé, mais il se passait pas grand-chose, je trouvais. Ça jouait bien, ça y a pas de souci, mais pour moi j'ai pas vécu une expérience de ouf, quoi. Enfin, c'était bien, mais ça s'arrête là, quoi. C'est comme. Ouais, mais après, t'as pas été baigné dans le même truc que moi. Moi, par exemple, j'entends après, Phil... j'aime beaucoup Phil Collins, mais je l'ai pas vécu, tu vois, ce moment. Oui, Pour mais moi, il y a vivre un concert, c'est genre Oui. t'es dedans, t'es vraiment à Oui. fond. Là, c'était cool. Après, ce concert-là, faut savoir qu'on était en lendemain de Hellfest.
Si tu te souviens pas, oui. si on avait c'était vu, en juin, on était au Hellfest, justement on parlait de Linkin Park tout de suite. Il y avait Linkin Park le dimanche soir qui était nul à chier, et ce qui a tout de même justifié notre départ pour rentrer chez nous, parce que le lendemain on devait rejoindre tes parents pour aller à Paris voir Phil Collins. Et déjà en plus on était en lendemain de soirée, on était un peu dans le dur et tout. Donc déjà, je pense que ça joue aussi. C'est un des facteurs qui fait que tu vas pas vivre le concert à 100% non plus. Mais c'était cool. Mais le concert de Phil Collins, là, j'étais un peu en mode vu, c'est bon. Et voilà. Mais c'était cool. Après... quelques chansons connues, In the Air Tonight et compagnie, c'était cool à vivre, quoi. Mais ça m'a pas marqué. C'était sympa. Moi, je l'ai pas vécu comme toi, parce qu'en fait, moi, j'entends ça depuis que je suis toute petite. Dès que j'ai reçu un mail, genre c'est quoi, à la Fnac ou un truc comme ça, en mode genre waouh, breaking news, tournée exceptionnelle de Phil Collins. Moi, dans ma tête, c'était ok, je chope des places tout de suite. Et en fait, c'était dans l'objectif d'offrir ça à mes parents, parce qu'ils sont méga fans, en fait. Tu vois. Donc en fait, il y avait ce truc de vas-y, je coche ça dans ma petite to-do list de vie, tu vois, de même si effectivement en termes de show, il n'y a rien d'incroyable. Après, moi, ça, on est d'accord. Mais Phil Collins, c'est de la nostalgie quand tu vas voir le concert. J'ai un peu le même rapport avec Phil Collins qu'avec Céline Dion, tu vois. Céline Dion, moi j'adore sa voix. Je suis pas du tout fan de Céline Dion, mais c'est vrai que quand t'écoutes, elle chante super bien. Je me dis, ça doit être cool quand même à voir en concert, tu vois. Ou comme Johnny Hallyday, c'est pareil. Sauf qu'il est mort. Et tu dis, non, ça doit être cool à voir. Ça reste cool. Ça reste pas, pour moi, ça va pas être énorme pour autant. Je vais pas forcément surkiffer le concert, mais ça va être sympa à voir. Et je pense que c'est une voilà, elle a une super voix. Ma mère est fan de était fan. Elle assume plus ses goûts de l'époque aujourd'hui. Elle aime pas qu'on lui le rappelle. Mais ma mère était fan de Céline Dion, et elle lui ressemblait un peu. Un petit peu. Non, mais quand les cheveux courts, le côté cheveux courts, quoi. Mais voilà, je pense que c'est un truc pareil que ça me dérangerait pas de l'avoir en concert, ça pourrait même être sympa, mais ça s'arrêterait là. Et voilà, tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Moi, je tiens juste à ajouter un petit point. Moi, de mon côté, ça fait un moment que j'ai perdu ce truc de découvrir de nouveaux artistes. Oui. Parce qu'en fait, à un moment donné, j'ai eu une surdose, et en fait, j'ai écouté que du podcast. Les podcasts, moi, j'ai du mal à m'y mettre. Moi, j'en écoute beaucoup. Peu. Ce qui fait que, tu sais, le fameux wrap de Spotify, là, que tout le monde a mis en story, en mode, regardez, mon top 5. Alors, faut savoir que j'ai Spotify. Je sais pas comment on fait ça. Je te montrerai. Mais c'est sympa Spotify, mais la répartition de la thune, c'est pas trop ça, quoi. Mais par contre, l'algorithme de découverte est vraiment bien. Ouais, il y a des trucs. En tout cas, moi, ça march très bien avec moi parce que je découvre plein de super groupes comme ça. Mais c'est vrai que c'est là où un je peu le bordel. C'est que du coup, j'ai écouté pas mal de podcasts, et ça s'est ressenti dans ce qui est ressorti de ce truc-là, là, du Wrap 2024. En fait, à un moment donné, j'avais envie de. Non, j'ai pas envie de me prendre la tête. Genre, je veux juste écouter des gens. À devoir réfléchir et tout ça, genre... Parle dans le micro. Oui, pardon. Alors, je dis... C'est contradictoire, parce que je dis je voulais pas me prendre la tête, mais parce qu'en fait, à un moment donné, il y a ce truc de... Putain, à chaque fois, il y en a un, il a un dos au cul. Et en fait, à un moment donné, ça m'a oppressé. Ouais. Donc, en fait, à un moment donné, je me suis relâchée sur mes acquis. J'ai écouté que des trucs que, a priori, il n'y a pas de problème. Et j'ai écouté plus de podcasts. Donc en fait, par contre, sur des réflexions de la vie, quoi, ou alors des trucs à l'inverse, des trucs hyper drôles, en mode genre j'ai besoin de pas penser au fait que machin, tu vois, des dos au cul, quoi. Moi, ça a vachement joué en fait toutes les histoires comme ça. Mais bon, on va pas aller sur ce terrain-là parce que c'est un très long sujet. Oui, après, moi, les podcasts, je suis moins là-dedans. Moi, mon truc, du coup, c'est un peu plus Twitch. Je les consomme un peu comme des podcasts. Parce que, en gros, j'ai 2 écrans pour mon ordi. Oui. Souvent, moi, je fais ma petite embouche, je fais mes papiers, mes machins sur mon ordinateur, où je joue à un jeu vidéo. Et souvent, j'ai un live Twitch d'ouvert à côté. Moi, c'est un peu ce qui me sert comme une émission, comme si tu écoutais la radio en faisant autre chose. C'est un peu ce rapport-là que j'ai, qui a priori, ça a l'air d'être la même chose avec toi et le podcast.
Donc, Justement, ouais. je vais rebondir. Au début, on disait qu'on avait parlé aussi de sociabilité. Mhm. Donc, c'est pas forcément chose facile de faire des concerts devant des gens, de laisser écouter les gens faire ce qu'on fait. Oui. Est-ce que t'étais stressé? Est-ce que t'as toujours été stressé? Est-ce que tu es stressé quand tu vas faire un concert? Ouais. Est-ce que tu es stressé avant de lancer un live Twitch? Ouais. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Genre, comment tu te sens par rapport à ça? Parce que t'es pas quelqu'un aussi... t'es quand même quelqu'un d'assez casanier, faut le dire. Le fait... beaucoup trop. tu sais, de te mettre en avant... Ouais. Alors après, être casanier, ça veut pas forcément dire... ouais, c'est pas forcément de lien avec ça. Mais ouais, mais voilà. Mais comment tu te sens par rapport à ça? Moi, par exemple, moi, je sais qu'on est 3 à écouter le podcast. Je le sais très bien. Et ouais, mais c'est pas... Tant qu'il y a au moins une personne qui écoute, pour moi, c'est déjà trop bien. mais en fait, je le fais surtout pour moi, tu vois. Et du coup, ça revient sur ce que tu disais, la musique, avant tout, il faut le faire pour soi. Ouais, de ouf. Donc, moi, je le fais pour moi. Une forme de thérapie personnelle, quoi. Moi, c'est, ça, comme je disais au tout début, c'est en mode, moi, je me crée des souvenirs et je serais trop contente d'écouter tout ça. Genre, quand on aura 65 ans, tu vois, en mode genre, oh là là, on pensait ça à l'époque et pas du tout, on est trop cons, ou je sais pas quoi, tu vois. pour la musique, des fois, ça peut arriver d'écouter mes anciens groupes. Une fois par an, je réécoute une à deux fois les vieux albums de mes vraiment anciens groupes et ça fait toujours plaisir, c'est des sacrés souvenirs. Et pour répondre à ta question par rapport au track ou quoi, moi j'avais le track quand j'étais petit, enfin quand j'ai commencé à faire des premières représentations, je sais pas, une audition de batterie, des trucs comme ça. Mais faut savoir que moi dans la musique, en tout cas comme j'en fais aujourd'hui, enfin quand on fait des concerts, des trucs comme ça avec mes groupes, moi j'ai pas du tout de souvenir d'avoir de track. Mais après, entre guillemets, enfin, je sais pas si c'est ça qui joue, mais sans doute. Moi, je chante pas dans mes groupes. Moi, je fais que la batterie. Je suis un peu, entre guillemets, caché derrière ma batterie. Et peut-être là aussi la différence, effectivement. Mais je pense là où, je sais pas si la batterie ça change quelque chose, mais en tout cas le fait de pas chanter, moi je chante jamais dans mes groupes. Le fait de dire des choses, c'est pas pareil que de jouer. Pour moi la musique, parce qu'en fait, à chaque fois que je fais à chaque fois que je joue de la batterie à un concert, moi je suis dans ma bulle, je regarde très peu les gens. Il n'y a pas d'interaction entre moi et les gens, mis à part si je vois qu'il y a un pote ou deux dans le public. Souvent, moi, je vais, je te prends l'exemple, je sais pas, d'Antoine Vial ou mon frère, s'ils sont dans le public. Je vais les regarder, on va rigoler, toi. Si je fais des pas, on va se regarder forcément. Et ça va être vraiment une des rares interactions que je vais avoir avec des gens qui regardent. Mais moi, sinon, vraiment, quand je joue, je suis dans ma bulle. C'est comme... Enfin, je suis un peu en mode, j'ai le morceau dans ma tête, comme si j'écoutais l'album au final, et je suis en train de jouer, et j'essaie d'avoir de l'interaction, surtout avec les gens avec qui je joue de la musique, les gens de mon groupe, parce que c'est important aussi, c'est important surtout. Mais du coup, non, j'ai pas du tout de track. Ça fait peut-être, je sais pas, ça fait peut-être la personne qui fait genre qu'elle s'y connaît ou quoi, mais non, en vrai, j'en ai rien à foutre. J'ai jamais eu le track en concert. Enfin, en tout cas, vraiment tout petit. Tu t'en fiches assez facilement du regard des autres quand même. En fait, moi je me dis, comme du coup pour les live Twitch, j'avais pas le track, c'était la peur de faire entendre ma voix et la peur de montrer mon visage, parce que c'est pas évident de montrer, de se dévoiler à des gens que tu connais pas. C'était une forme de track si on veut, mais ça s'est débloqué. Et en fait, maintenant, j'ai absolument pas le track sur Twitch, tu vois. Enfin, c'est pas de la peur. J'ai plus la flemme de lancer un live que j'ai peur de le lancer, tu vois. Genre, des fois, je me dis, est-ce que c'est une bonne idée de lancer un live là? Est-ce que je suis assez en forme pour le faire? Parce que ça, des fois, je sais pas, je peux avoir un tout petit peu la crève, avoir le nez un peu enrhumé et tout. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est pas de la, c'est même pas de la peur. C'est genre, c'est ça. Est-ce que c'est une bonne idée de le faire? Mais ce que je me dis à chaque fois que je fais un truc, soit un concert ou en live, je me dis, mais vas-y, on n'a qu'une vie, hein. Et
qu'est-ce qui peut se passer derrière Oui. Il y a plus de chances d'avoir des regrets si tu le fais pas que si tu le fais. Oui, Hein. c'est sûr. Mieux. Enfin, je vais reprendre une phrase que j'avais entendue à un concert de Darga Louve, une rappeuse qui est rennaise, si j'ai pas de conneries, que j'avais vue en concert. Elle disait, et elle est trop bien cette phrase, je préfère mal faire que pas faire. Oui. Oui, au Parce moins, que au moins tu testes. t'auras aucun regret à mal faire quelque chose. Enfin, limite, ça te fait chier d'avoir. Ça te fait chier d'avoir. Je sais pas, admettons, je prends mon exemple, ça me fait chier de faire des pains en concert, parce que c'est grave. Le pain, il y a que toi qui l'as remarqué, Oui, ou les gens par qui contre, connaissent oui. vraiment bien le morceau, ou Oui. du coup, les gens de ton groupe, mais qu'est-ce qu'on s'en fout Pour le ils coup, vont pas t'embrouiller après, quoi. Hein. Nous, Limite, ça fait une anecdote. en tant que copains, quand on a pu vous voir en concert, en général, on savait quand il y avait un pain parce qu'en fait, il y avait Ouais. ce eye contact entre vous et toi, t'étais à moitié en train de rigoler. Mais oui, Mais sinon, effectivement, au pire, c'est drôle. franchement, s'il n'y avait pas eu cette réaction-là, on n'aurait rien Au capté parce pire, qu'on c'est- connaît pas le morceau exactement au pire, c'est drôle, à la note près. Au pire, c'est drôle. Et je sais pas, j'essaie de faire un parallèle si c'était un truc sur Twitch. Enfin, je fais pas des pains sur Twitch parce que voilà, je joue aux vidéos, mais admettons. Mais si, c'est déjà arrivé. C'était pas ce fond vert là, c'était un autre qui était vachement pourri, acheté à 10 balles à la Fnac, qui était accroché au mur, vraiment avec des bouts de scotch de merde qui collent pas. Et des pointes semi-enfoncées dans le mur. Et ça, c'était en vrai il y a 7-8 mois, je pense. Le fond vert s'est décroché en live. Mais ça a pas duré longtemps, tu vois. Le fond vert s'est décroché. Et ça a fait un peu fail. Mais au final, c'est drôle. Oui, et, c'est ça, c'est et voilà, on en parle, on en rigole. Mais c'est pas. À quel moment tu vas avoir des regrets là-dessus pour moi, si je dois avoir des regrets. Si je devais avoir des regrets dans ma vie, ce serait plus en mode ah merde, j'ai peut-être d'une connerie là. Enfin, des trucs comme ça. C'est si je sortais, je pense, des dingueries en live. Et putain, on a un exemple en tête qui nous est arrivé là tous les deux. Allez, on va en parler tout de suite. Non, Si, j'allais pas y venir, moi. Si, moi je vais venir, mais il n'y a aucune honte à ça. Ah oui. Moi mais ouais, en j'ai fait, honte on de a fait rien. Ok, tu parles de. Alors, oui. Oui, ok. On va parler d'un de mes live Twitch. C'était l'année où j'avais commencé, c'était en 2020. Et il se trouve que sur Twitch, il y a des trolls. Des gens qui viennent, des farceurs de petits rigolos ensemble. Des saltimbanques. Des saltimbanques. Non, mais des sales merdes surtout, c'est moi. Parce D'accord. qu'en gros, il y a des trolls qui vont renommer leur compte Twitch en mettant. Enfin, du coup, le pseudo, il est collé, quoi. Enfin, Oui. il n'y a pas d'espace dans les pseudos. Oui. Et ces gens-là, ils vont interagir avec la chaîne alors qu'ils y vont jamais, tu vois. Ils viennent sur la chaîne pour un peu foutre le sbeul ou troller du moins, mais des fois c'est pas drôle. Et il se trouve qu'une personne s'est pointée sur le live et qui a follow la chaîne et que son pseudo c'était est-ce que il y a un risque que tu te fasses striker si je dis bon, c'est au pire je biperai. Ouais. Le pseudo c'était trop En et fait, là, il y a un bip, vous n'avez pas entendu le pseudo, mais trop de quelque chose. Enfin, de quelque chose. Trop de parce qu'en fait, d'ethnie, de personnes. En fait, parce qu'il y a un, Ouais. il y a un truc attends. qui se fait sur Twitch, c'est que quand tu as un follow, en général, le Twitcher, ou la Twitcheuse, remercie en général. Voilà. Ça, Et c'est ce que j'ai fait. C'est un truc qui se fait. Mais sauf qu'il faut savoir qu'à l'époque, quand je lisais le chat et les alertes Twitch, moi, je parlais en même temps de lire. Enfin, je découvrais le message en même temps de le lire. Et chose que je ne fais plus maintenant, sauf avec les pseudos de, entre guillemets, de confiance. Et en fait, j'ai dit merci beaucoup, trop, ta. Oula. Ouais, voilà, en gros, ça fait oula. Et c'est pas un regret parce que j'y peux rien. Non, mais c'est trop drôle. Avec du recul, c'est drôle, mais en fait, c'est ta réaction qui est drôle. Avec du recul, c'est drôle, mais au final, pas tant que ça parce que c'est dans le but de faire chier. Ouais, c'est un troll. Faut être con quoi pour faire ça. Pour mettre un voilà, non mais oui. Mais non, bon, avec du recul, c'est drôle, mais sur le moment, j'étais en mode oula, j'ai dit ça. Et voilà, et ça arrive de temps en temps, mais c'est rare. Une fois par an, j'ai un troll comme ça. Mais c'est la vie. Tu te fais plus avoir. Et c'est comme ça. Non, mais maintenant, je lis les messages avant de lire à haute voix. En tout cas, quand je vois que c'est un pseudo de quelqu'un que je connais pas. Ouais. Je rebondis, et après on va aller vers la fin parce que j'ai très envie de faire pipi, moi. Là, je préfère revenir. Sur la sociabilité, ce qui est
ce qui est rigolo, c'est que, enfin, ça pousse à sourire, c'est que t'es très casanier. Oui. Donc tu fais, tu vois, par contre, t'es très actif quand même sur Twitch. Ouais. Très, je sais pas. Je suis actif Et pourtant, sur Twitch. t'es pas timide. Non. Tu vois, là, depuis tout à l'heure, là, un moulin à parole, quoi. Ah, je pensais pas qu'on allait autant parler. Mais je pense que ça fait ça t'as un pour moulin à parole. chaque Moi, j'ai eu des moments où j'avais interlocuteur. envie d'intervenir et je ne pouvais pas, en fait. Ouais, non. Genre, y a pas de souci. Après, c'est le but, c'est ça, c'est un échange et tout, machin, on discute. Mais tu vois, genre, du coup, c'est en fait, c'est ça. C'est juste envie d'être tranquille. T'as pas besoin d'avoir trop de gens autour de toi. J'aime bien avoir la paix. Voilà. Oui, c'est ça. J'aime bien. En fait, voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. En gros, j'aime bien être j'aime bien être dans ma bulle. J'ai toujours été dans ma bulle. Ouais. Comme quand t'es bien dans ton lit ou dans ton canapé, tu vois. T'as pas envie de sortir de ce cocon-là. Ouais, voilà, Ou c'est une forme de difficilement. cocon. Mais par contre, j'aime pas la solitude, quoi. Enfin, pas la solitude. Non, mais je parle pas forcément de la solitude physique. Je parle de la solitude sociale. Ouais. Ça, c'est un truc qui me fait peur. La solitude sociale. Mais la solitude physique, enfin, j'aime bien qu'il y ait pas d'éléments entre guillemets perturbateurs, que ce soit positif ou non. Hein. Oui. Mais mon truc, c'est être peinard, écouter de la zik, fumer des clopes. Ouais. D'ailleurs, j'essaye d'arrêter. Quand tu dis, oui, bien sûr. C'est pour ça que je fume autant de clopes. Quand tu dis, je suis un peu j'ai toujours été un peu dans ma bulle. Ouais. Là, j'ai eu tout de suite l'image de la cassette de vos 3 ans. Il y a un... Mais ça, on en avait déjà parlé ensemble. Mais à un moment donné, tu bloques. On dirait que tu vois des fantômes. Et oui, parce que j'ai ce talent-là. Je suis vois médium. les fantômes, je leur parle, ils me suis parlent. Melinda Gordon. Et ceci est faux. Non, mais Ouais. tu fais un blocage. Ouais, mais je sais pas si Et ça genre, revient non, mais c'est direct comme avec si ça, là, t'étais déjà dans ta bulle à l'époque, tu vois. Ouais, Genre, je pense que t'avais ton Non, je petit pense que c'est autre chose. univers. J'avais des petites absences, quoi. Mais Ouais. je sais pas si c'est lié, parce que quand je suis dans ma bulle, là, j'ai pas d'absence. Enfin, Non, je sais bien, mais en fait, là, j'ai tout de suite cette image-là de toi. Ah ouais. Genre, de toi, petit, là, genre, en train de kéblo, là. Mais, genre, qu'est-ce qui se passe? Mais pour en revenir à la sociabilité, pour moi, c'est important de savoir qu'il y a des proches, enfin que ce soit des amis ou autres, entre guillemets à ta disposition, à ton écoute, et à l'inverse, le fait de savoir que je suis disponible aussi, c'est réconfortant, je pense, pour d'autres et pour moi-même. Oui. Le fait de se sentir éventuellement utile si besoin. Ouais. Pour moi, ça, c'est méga important. Mais en revanche, la solitude sociale me fait peur. Mais c'est pas du tout le cas. Genre, par exemple, quand je fais un live Twitch et qu'il y a, tiens, je vais les citer, Gorgoy et Mathieu Lardini sur le live, je sais que socialement, je suis pas tout seul. Je sais qu'il va se passer quelque chose, on va échanger. Ouais, puis eux, ils te parlent. Et ces personnes-là sont vraiment trop cool. Alors qu'on s'est jamais vu de toute notre vie. Mais il y a un réconfort social. C'est réconfortant de parler avec des gens cool, des gens sympas. Et quand je dis ça, c'est vraiment sincère. Quand je fais les lives et que ces gens-là sont sur live, ça fait sincèrement plaisir. Ouais, parce qu'ils te regardent un peu depuis le début. Je me sens un tout petit peu moins seul que pendant les moments où je me sens... J'ai des moments de solitude, tu vois. Je vais rebondir sur ça. Donc, je disais... t'es casanier, tout ça, mais t'es pas timide. Non. Et tu vois, on pourrait penser, bah oui, mais avec Twitch, il y a un écran, c'est plus facile. Effectivement, dans certains cas. Mais dans ton cas, c'est même pas ça. Parce qu'en fait, que ce soit devant l'écran ou en fait IRL, tu fais facilement la conversation. En fait, enfin, il y a une petite réserve, mais en fait, très vite, tu parles aux gens, tu demandes. Tu vois ce que je veux dire? Bah, moi, faut savoir que. Je pense être plus timide en vrai que sur Twitch. En revanche, en vrai, je suis pas beaucoup timide. Je suis timide avec les gens que j'ai jamais vus et avec qui j'ai jamais parlé. Oui, mais tu peux vite faire la conversation. Je donne un exemple tout con. Genre, je suis sur Tinder.
Et mais je vais avoir du mal à aller vers les gens. Ouais. Enfin, déjà, j'ai un peu de problème parce que c'est pas du tout. Mais l'objectif n'est pas le même là sur Tinder. Oui, non, même sans parler d'amour, même je pars du principe de se faire des amis, de discuter. Oui. Juste, je parle pas forcément, je parle pas du tout d'amour ou quoi que ce soit, mais je te prends l'exemple de Tinder. Genre, mis à part le fait que vraiment c'est pas ma culture du tout, cet aspect catalogue, tout ça, c'est déjà ça me met un peu mal à l'aise parce que je veux dire, je vais avoir du mal à engager une conversation avec quelqu'un que je ne connais pas, que j'ai juste vu en photo, ça, que je ne connais pas, et ben jamais vu, elle m'a jamais parlé, je lui ai jamais parlé. Ouais. Ça, je vais avoir du mal. En revanche, une fois que ce cap est passé avec la personne, après, une fois qu'il y a eu le bonjour ou le coucou ça va, j'en sais rien. Ouais. Après, moi, je suis plus du tout timide. Mais je suis timide dans la vraie vie, plus par la peur, la peur de merde, comment dire, de démarrer quoi cette conversation-là avec cette personne que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Okay. Et c'est plus ça mon rapport à la timidité aujourd'hui. Sinon, non, je suis pas spécialement timide, quoi. Ok. Est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter, que ce soit sur la musique, sur Twitch ou peu importe? Et moi, je voulais rajouter que c'est super ce qui se passe. C'est ce qui se passe quoi? Non mais là c'est super ce qui se passe, on fait des choses et ce qui est important c'est de les faire, ces choses, de faire ce qu'on a envie de faire, moi, soit sur ton podcast, que ce soit moi sur Twitch ou dans la musique ou n'importe, voilà, faites ce que vous avez envie de faire. Et on a, a priori, je voudrais pas, j'aimerais me tromper, mais on n'a qu'une vie. Voilà, faites ce qui vous fait kiffer. Au pire, c'est quel regret va-t-on avoir? Sauf si vraiment, part en étant vraiment con, à part en voulant être un connard, tu n'auras pas de regret, tu vois, en faisant si tu veux de mal à personne, tu risques rien, quoi. Ouais. Ok. On passe au reco? On passe au reco. C'est l'instant reco. Allez, jingle. C'est quoi ça déjà? Mario Kart? Non, mais je vois le côté Mario Kart. Parce que du coup, ça fait quasiment 2 heures qu'on parle. What? Ouais, donc... Est-ce que c'est l'épisode le plus long? Oui. Yeah. C'est la version longue. Ouais, mais... donc, tes recos? Mes recos. Alors, je vais prendre mon bloc-notes. Bon, écoute, moi, pendant ce temps-là, que tu sors, le temps que tu sortes tes petites notes, moi, je vais recommander toute la bibliographie de Édouard Louis. Donc, c'est un écrivain. Ça va beaucoup parler de... D'écriture. Non, mais de mots mis bout à bout qui font une phrase. Non, mais ça parle beaucoup de problématiques sociétales. Parce que lui, il a grandi dans un milieu ouvrier. Et donc, c'est un homme gay. Donc, tous les pressions qu'il a pu avoir, en fait, en grandissant par rapport à tout ça. Et en fait, son écriture, elle est... très accessible, elle est simple et en même temps c'est très poétique et doux en même temps. Donc en général c'est des petits livres de poche, donc ça se lit très bien. Donc ça je conseille ça. Je vais pas conseiller un livre en particulier, mais lisez tout, c'est trop bien. Je réfléchis. Et je te laisse la parole, le temps que je réfléchisse. Et moi j'ai 2 recommandations. Non, j'en ai même une 3e bonus. Waouh. Voilà, 3 pour le prix d'une. 2, pardon. Ok. Donc la première, c'est le tout nouvel album de Pronostic Vital qui vient tout juste de sortir en vinyle ainsi que sur les plateformes d'écoute en ligne. Ah ouais. Et oui, c'est le tout dernier album qui s'appelle En Perdition, avec des gros tubes dedans, notamment un super feat avec Haute Vaisselle, et qui est vraiment trop bien. Et sincèrement, je l'écoute sous la douche, j'écoute dans la voiture, j'écoute à tout moment de la journée. Et super album, donc félicitations à Pronostic Vital, qu'on embrasse également. Et il y a une deuxième recommandation musicale qui, là, pour l'instant, est un single parce que l'album complet n'est pas sorti. C'est le tout dernier single de Cement & Mines qui vient de sortir, qui s'appelle Stone Pit.
Stone Spit, pardon, et qui est un tube. Ceci dit, comme d'habitude, parce que Cemented Minds, voilà, c'est un peu, On les faire. embrasse. Non, mais c'est musicalement, c'est du travail d'orfèvre. Camille Blanchemin, qu'on embrasse également, qui est, enfin, c'est un super musicien, un super compositeur. En plus, il a un super prénom. Donc, et voilà, je recommande le dernier single, c'est Stone Spit, single du prochain album qui va sortir d'ici le début d'année, il me semble. Il va y avoir un autre single à sortir. Exclu. Un nouveau single qui va sortir bientôt normalement. Wow, je ne connais pas le nom. Tu as clairement les sons dans ton ordinateur. Non, ils n'ont pas voulu me filer l'album. J'ai déjà écouté tout l'album, mais s'il y a un leak, on sait d'où ça vient. Il sort sur Floral Records, leur nouvel album. Alors je sais plus le nom, mais ils ont déjà partagé le nom. En fait, c'est un double vinyle. En gros, tu as Colostrum, le tout premier EP qui est sorti, sur une face, et sur la deuxième face, si je dis pas de conneries, je peux dire des bêtises, sur la deuxième face, c'est d'autres morceaux qui ont été composés à cette époque-là, de Colostrum, leur premier EP. Et en fait, c'est pour faire un full album. Du coup, tu as les anciennes, plus d'autres anciennes qui ont été enregistrées plus récemment. Et c'est que du tube. Ça sort sur Floral Records, qu'on embrasse également. Moi, je recommande également d'écouter de la pop japonaise. Oui, tu parce que c'est trop cool. Dont un son qui est très connu, qui s'appelle Stay With Me. Elle est trop chouette, ça donne trop la pêche. Genre... Petit extrait. Fin de l'extrait. 5 secondes, parce que sinon, on est striké. Mais voilà, et rien de plus. Du coup, on est le 14 décembre. Quel est ton meilleur souvenir de 2024 ? Ça, je t'avais pas prévu ça au programme. Meilleur souvenir. Ouais, ou genre un truc marquant, peu importe, même si c'est... Bon, si c'est négatif, c'est négatif, mais... C'est pas passé des trucs de ouf pour moi cette année. Meilleur souvenir... Enfin, je dis pas que c'est passé des trucs pas ouf, mais c'est pas passé des trucs de ouf non plus. Un bon moment qui s'est passé... Voilà, ça va être plus un bon moment qu'un truc de ouf. Il y a quelques mois, on a fait un live... sur Twitch avec Bubu Lacastagne, c'est son pseudo, avec Bubu Lacastagne et avec Classic Omig. On a fait un live qui veut gagner des millions. Et on s'est trop marré. Vous avez gagné, non ? Et non, on a failli gagner le million. On l'a pas gagné. Mais en vrai, moi j'ai passé un super moment. J'espère que aussi. Et c'était trop cool et j'ai trop hâte d'en refaire. Et sinon, j'ai une autre recommandation que j'ai oublié de faire parce que je viens tout juste d'y penser. C'est une chaîne Twitch qui s'appelle Larve Funèbre et c'est vraiment good vibes. J'adore le chat. Le chat est trop sympa. J'y vais souvent en viewer fantôme, mais de temps en temps, j'essaie de parler un peu. Mais souvent, je fais des choses en même temps. Du coup, c'est un peu galère. C'est une chaîne vraiment good vibes d'une personne qui fait de l'illustration beaucoup et aussi des jeux vidéo. Et c'est souvent le matin. Je crois que c'est à 8h de mémoire, c'est le live. Et c'est vraiment good vibes. Et voilà, petite reco Twitch, sympatoche. Pardon. Et ben dis donc, ça a tous beaucoup. Ouais, désolé. Du coup, je suis pas mal malade, donc vous entendez des toux et des nez bouchés et des nez qui coulent en même temps. Donc j'espère que c'était pas trop catastrophique pour vous. C'est une catastrophe. J'arrive de moins en moins à parler. Moi, l'année 2024 était cool. Et celle de 2025 sera cool aussi. Moi, le moment marquant de l'année 2024, ça a été ma démission d'un taf de merde. et d'avoir trouvé un truc beaucoup mieux. Moi, ça a été ce truc-là. J'adore cette anecdote parce qu'elle est très punchy. J'ai quitté mon boulot. Carrément. Mais voilà, donc ça... Parce que ça a été compliqué à ce niveau-là, mais j'ai rebondi parce que j'arrive à rebondir. Je pense que j'ai une bonne résilience. Mais voilà, on va vous laisser parce que déjà, on est en Secret Santa. J'ai envie de faire pipi et j'ai le nez qui est en train de couler là. Je n'en peux plus. Donc, bonne écoute, bon courage, même s'il aurait fallu le dire dès le début. Mais merci beaucoup d'être venu. C'est trop cool parce que du coup, merci à toi de m'avoir proposé. Ouais, comme on l'a dit dès le début, du coup, ces gens qui m'aident à monter depuis le début. Des fois, il n'y a pas beaucoup de travail de montage, mais tu m'as aidé sur les micros, à choisir le matos, tout ça.
Du coup, c'est trop cool. Et c'est toi qui a été la première personne à savoir que j'avais ce projet-là. Ça, Donc, et à m'avoir encouragé, attends, surtout. on va dire que c'est pas totalement la fin du podcast. Je vais rajouter que, parce qu'on parlait de track tout à l'heure, Ouais. que t'avais. Après, t'en as déjà parlé. Oui, t'en as déjà parlé, je crois, avec Marie, notamment avec la peur de l'échec et compagnie. Je prends bien mon temps parce que t'es enrhumé, c'est drôle. J'ai le nez qui coule de ouf. Et non, je suis trop content que tu aies franchi le pas parce que voilà, effectivement, il y avait une forme de trac et de peur. Ouais, ce truc de l'attention va être sur moi. Ouais. Sincèrement, pour toi, parce que tu as réussi à franchir ce cap-là. Mais peut-être que cette déterre-là t'en débloquera d'autres pour d'autres projets éventuellement. Ouais. Et ça, c'est tout ce que je te souhaite. Ouais, et c'est tout ce que je souhaite aux gens qui écoutent. Vraiment, s'il y a un truc qui vous passionne et que vous avez envie de faire et que logistiquement vous pouvez le faire et financièrement aussi, parce que sinon ça coûte de l'argent, essayez de le faire. Vous n'avez qu'une vie. Après, c'est une forme de luxe aussi, mais essayez de pouvoir le faire si vous en avez l'énergie et le temps. Du coup, c'est une fin de podcast et on vous embrasse et prenez soin de vous. Et moi, je mouchais. Ciao, bye bye. Générique. Ciao.